Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. Les retrouvailles inattendues. La lumière matinale filtrait à travers les hautes fenêtres de l'hôpital Mount Sinai, jetant de longues ombres sur les sols polis de l'aile. Le docteur Abigail Carter se tenait devant le miroir de la salle de bain, ses doigts tremblants ajustant une dernière fois le col de son chemisier de créateur. 20 ans passés à bâtir sa réputation de cardiologue la plus réputée de Boston ne l'avaient pas préparé à ce moment, devenir une patiente dans son nouvel hôpital, avec lui comme médecin. Son téléphone vibra, affichant un autre message de son assistante à Boston. Quelque chose à propos de dossiers de patients à signer. Mais Abigail ne parvenait pas à se concentrer. Le nom sur son dossier de patiente ne cessait d'attirer son regard. Ethan Brooks, chef du service de neurochirurgie. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour cruel. L'examen physique obligatoire pour son nouveau poste avait semblé routinier lorsqu'elle l'avait programmé. Maintenant, debout dans la salle d'examen privée, le poids de 2 décennies de souvenirs menaçait de l'écraser. Elle se souvenait de leur dernière matinée ensemble comme si c'était hier. L'odeur du café dans leur appartement commun, son sourire endormi, la bague de promesse à son doigt qu'elle lui avait plus tard renvoyée par la poste sans un mot. Abigail se força à respirer lentement, utilisant la même technique qu'elle enseignait à ses patients cardiaques. L'ironie ne lui échappait pas. Une cardiologue au cœur battant la chamade. Elle commença à déboutonner son chemisier, chaque mouvement délibéré, contrôlé. La soie glissa contre sa peau tandis qu'elle le pliait soigneusement, le posant sur la chaise avec sa jupe crayon. La blouse d'hôpital semblait fine et inadéquate, bien loin de son armure habituelle de tailleur de créateur et de tenue de bloc. Elle aperçut son reflet dans le miroir de la salle d'examen. À 45 ans, elle avait bien vieilli. Le yoga régulier et un mode de vie discipliné avaient gardé sa silhouette svelte, sa peau mate éclatante. Les quelques mèches argentées dans ses cheveux ne faisaient qu'ajouter à son apparence distinguée. Pourtant, ici, debout, elle se sentait aussi vulnérable qu'une étudiante en médecine. On frappa à la porte, la faisant sursauter. « Mademoiselle Carter ?» Sa voix, plus profonde que dans son souvenir mais indubitablement la sienne, lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Je suis le docteur Brooks. C'est moi qui vais m'occuper de votre examen physique aujourd'hui. » Abigail ferma les yeux, se ressaisissant. « Entrez », réussit-elle à dire, sa voix étonnamment stable. La porte s'ouvrit, et le temps sembla s'arrêter. Ethan se tenait dans l'embrasure, un porte-bloc à la main. Les années avaient creusé des rides distinguées autour de ses yeux et argenté ses tempes, mais ses yeux sombres et intenses qui avaient autrefois lu dans son âme, n'avaient pas changé du tout. Le porte-bloc glissa de ses doigts, tombant bruyamment sur le sol dans le silence soudain. Abigail. Son nom sur ses lèvres était à peine un murmure. Elle vit une cascade d'émotions traverser son visage. Le choc, la reconnaissance, et autre chose, quelque chose qui fit manquer un battement à son cœur. Le masque professionnel qu'il portait glissa un instant, révélant l'homme qu'elle avait si bien connu. « Bonjour, Ethan, dit-elle doucement, cruellement consciente de la fine blouse d'hôpital, de la façon dont elle épousait ses formes dans la lumière du matin. Je suppose que le Boston General n'a finalement pas transféré mon dossier médical. » Il se pencha pour ramasser le porte-bloc, profitant de ce moment pour se reprendre. Quand il se redressa, son attitude professionnelle était de retour, mais ses mains n'étaient pas tout à fait stables alors qu'il parcourait son dossier. Il s'éclaircit la gorge. « Je peux demander à un autre médecin de faire votre examen si vous préférez. »« Non, » dit Abigail, plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Nous sommes tous les deux des professionnels. »« Ça fait 20 ans, Ethan. Nous pouvons gérer ça. » Il hocha la tête, mais ses yeux s'attardèrent un instant de trop sur son visage. « Très bien. Veuillez vous asseoir sur la table d'examen. » Le papier crissa sous elle alors qu'elle s'asseyait, le son anormalement fort dans l'atmosphère chargée. Ethan s'approcha, l'odeur subtile de son eau de Cologne. Toujours la même après toutes ces années, faisant accélérer son pouls. « Je vais devoir vérifier votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle d'abord, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Mais alors qu'il plaçait le stéthoscope contre sa poitrine, elle sentit sa main trembler légèrement. Le métal froid contre sa peau la fit inspirer brusquement. À travers le stéthoscope, Ethan pouvait entendre son cœur s'emballer,
trahissant son apparence composée. Il déplaça l'instrument lentement, professionnellement, mais le contact était comme une décharge électrique parcourant son corps. « Votre fréquence cardiaque est élevée », murmura-t-il, toujours à l'écoute. Le syndrome de la blouse blanche, tenta-t-elle avec humour, mais sa voix sortit plus haletante que prévu. « Vous êtes médecin, Abigail. Vous n'avez pas le syndrome de la blouse blanche. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, le faux-semblant professionnel se fissura. L'examen se poursuivit, chaque instant une danse délicate entre le passé et le présent. Quand il vérifia ses ganglions lymphatiques, ses doigts effleurant son cou, elle ne put réprimer un petit frisson. Ses mains s'immobilisèrent une fraction de seconde avant de continuer leur évaluation clinique. « Vous avez bien réussi », dit-il en prenant des notes sur son dossier. Chef de la cardiologie au Boston General. J'ai lu votre article sur les approches innovantes des procédures cardiaques mini-invasives. Et vous, répondit-elle, le regardant écrire. Vos recherches sur la régénération neurovasculaire sont révolutionnaires. J'ai suivi vos travaux sur, elle s'interrompit, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Vous avez suivi mes travaux? Intérêt professionnel, dit-elle rapidement. Mais ils savaient tous les deux que c'était plus que ça. Le reste de l'examen se déroula avec une précision méticuleuse, mais chaque contact portait les échos de leur passé. Quand il testa ses réflexes, elle se souvint comment ses mains avaient autrefois dessiné des motifs sur sa peau. Quand il vérifia ses yeux, elle se rappela comment ces mêmes yeux l'avaient autrefois regardé avec un amour pur. « J'ai presque fini, dit-il, la voix légèrement rauque. Je dois juste vérifier votre dos. » La blouse s'ouvrit alors qu'elle se tournait, révélant l'étendue lisse de son dos. Elle entendit sa brusque inspiration et sut qu'il l'avait vue, la petite cicatrice près de son omoplate, souvenir de leurs années de médecine, quand ils étaient partis en randonnée et qu'elle avait glissé. Il l'avait portée sur 2 miles jusqu'à leur voiture. Ses doigts suivirent le tracé professionnel d'un examen médical, mais ils sentaient tous deux le poids du souvenir dans chaque contact. Le petit tatouage à la base de sa colonne vertébrale, un caducée qu'elle s'était fait faire lors de leur dernière année de médecine, était toujours là, un rappel permanent des rêves qu'ils avaient autrefois partagés. « Vous l'avez gardé » dit-il doucement, son attitude professionnelle glissant à nouveau. « Certaines choses, murmura-t-elle, sont plus difficiles à enlever que d'autres. » Le silence qui suivit était lourd de mots non dits. Ethan recula, s'éclaircissant la gorge. « Tout semble en ordre, docteur Carter. Vous êtes en excellente santé. » Elle se retourna pour lui faire face, surprenant l'éclair d'émotion dans ses yeux avant qu'il ne baisse le regard vers ses notes. « Merci, docteur Brooks. » Abigail, commença-t-il, puis s'arrêta, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Le service de neurochirurgie recherche un consultant en cardiologie. Votre expertise serait inestimable. Si cela vous intéresse. » L'offre flotta dans l'air entre eux, lourde de possibilités. Abigail savait qu'elle devrait refuser, qu'elle devrait retourner en courant à Boston, à la vie ordonnée qu'elle s'y était construite. Mais quelque chose peut être la même chose qui les avait réunis toutes ces années auparavant la fit hocher la tête. « Je demanderai à mon assistante d'envoyer mes qualifications, dit-elle doucement. La main d'Ethan était sur la poignée de la porte quand il s'arrêta. « C'est bon de vous revoir, Abigail. Vous êtes toujours. » Il s'arrêta, la bienséance professionnelle luttant contre 20 ans de regrets. « Toujours quoi » murmura-t-elle. « Toujours aussi belle, dit-il tranquillement, et il disparut avant qu'elle ne puisse répondre. Abigail resta assise dans la pièce soudainement vide, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Par la fenêtre, elle pouvait voir la ligne d'horizon de New York, si différente de la silhouette familière de Boston. Le changement arrivait, aussi inévitable que la marée. Et pour la première fois en 20 ans, elle était prête à se laisser emporter. Elle commença à s'habiller, chaque mouvement délibéré, essayant d'ignorer comment ses mains tremblaient en boutonnant son chemisier. Son téléphone vibra de nouveau, Boston la rappelant à sa vie soigneusement construite. Mais alors qu'elle lissait sa jupe et vérifiait son apparence une dernière fois, elle sut que tout avait déjà changé. La femme qui sortit de cette salle d'examen n'était pas la même que celle qui y était entrée. 20 ans de distance soigneusement entretenue s'étaient effondrés en l'espace de 30 minutes, et quelque part sous le vernis professionnel derrière lequel ils s'étaient tous deux cachés, de vieilles braises avaient commencé à rougeoyer. Les couloirs du Mount Sinai s'étendaient devant elle, promettant de nouveaux départs ou de nouvelles peines de cœur. Elle n'était pas sûre de ce qui l'attendait.
Mais alors qu'elle entendait la voix d'Ethan au bout du couloir, discutant d'un cas avec un autre médecin, elle sut une chose avec certitude. S'enfuir n'était pas une option cette fois-ci. Quoi que ce soit, quoi que cela puisse devenir, elle resterait et y ferait face. Après tout, certains cœurs prennent le chemin le plus long pour rentrer à la maison. Chapitre 2, Écho d'hier. La semaine suivante passa dans un tourbillon de réunions d'orientation et de formalités administratives tandis qu'Abigail s'installait dans son nouveau rôle au Mount Sinai. Elle avait accepté le poste de consultante en cardiologie pour le service de neurochirurgie, se disant que c'était purement pour son avancement professionnel. Mais chaque matin, en traversant le hall en marbre de l'hôpital, son cœur s'accélérait à la possibilité de le voir. Aujourd'hui était différent. Sa première consultation officielle avec le service d'Ethan approchait à grands pas et elle avait passé 1 heure de plus à se préparer, ses doigts tremblant légèrement en appliquant son rouge à lèvres rouge signature. La femme dans le miroir avait l'air soigné, professionnel, talons loup-boutin, tailleur anthracite, boucle d'oreilles en perles qui captait la lumière du matin, mais sous cette apparence soignée, elle se sentait de nouveau comme cette jeune étudiante en médecine, sur le point de présenter son premier cas. Le souvenir la frappa alors qu'elle montait en ascenseur vers l'étage de la neurochirurgie. Leur première rencontre à la bibliothèque de médecine, tous deux tendant la main vers le même exemplaire usé des principes de médecine interne de Harrison. Ses doigts avaient effleuré les siens et elle avait ressenti ce même courant électrique qui crépitait encore entre 20 ans plus tard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et il était là, comme si ses souvenirs l'avaient conjuré. Ethan se tenait au poste des infirmières, sa blouse blanche drapée nonchalamment sur ses larges épaules, ses cheveux argentés captant la lumière fluorescente. Il examinait un dossier de patient, le front plissé par la concentration, la même expression qu'il avait pendant leur longue nuit d'études. « Docteur Carter », dit-il en levant les yeux alors qu'elle approchait, sa voix professionnelle mais ses yeux s'attardant sur son visage. « Merci d'être venu discuter du cas Thompson. »« Bien sûr, Dr Brooks », répondit-elle, tout aussi formelle. Ils étaient tous deux très conscients des infirmières qui observaient leur interaction avec un intérêt à peine dissimulé. Il la conduisit à son bureau, et l'odeur familière de son eau de Cologne l'enveloppa comme un souvenir. L'espace était exactement ce à quoi elle se serait attendue, méticuleusement organisé, les murs tapissés de textes médicaux et de diplômes encadrés. Mais là, à moitié cachée derrière une pile de revues, elle aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. Une petite photo encadrée de leur promotion, eux deux se tenant proches, jeunes et amoureux, et inconscients de ce qui les attendait. Ethan suivit son regard et se déplaça rapidement vers son bureau, brassant des papiers. « Le cas Thompson est complexe, dit-il, la voix légèrement rauque. La tumeur comprime à la fois les voies cardiaques et neurales. » Abigail se força à se concentrer sur les dossiers médicaux qu'il étalait devant elle, mais son esprit ne cessait de dériver vers une autre série de papiers qu'ils avaient autrefois épluchés ensemble. Leur demande d'internat, planifiant des avenirs qui étaient censés s'entremêler. L'implication cardiaque est significative, nota-t-elle. Se penchant pour examiner une image, ses cheveux effleurèrent son épaule, et elle le sentit se raidir à côté d'elle. Le mouvement subtil ramena un autre souvenir à la surface. Étudiant l'anatomie ensemble, ses doigts traçant le chemin des veines et des artères sur sa peau, transformant la connaissance médicale en intimité. « Que recommanderiez-vous » Sa voix était basse, professionnelle, mais elle pouvait entendre la nuance de quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la médecine. Elle se redressa, mettant une distance prudente entre eux. « Nous devrons surveiller de près la fonction cardiaque pendant l'opération. Je suggérerais. » Elle se lança dans une explication médicale détaillée, se retranchant derrière des années d'expertise pour masquer ses émotions tumultueuses. Ethan hocha la tête, prenant des notes, mais son stylo s'immobilisa quand elle tendit la main par-dessus lui pour prendre un dossier. La manche de son blazer remonta légèrement, révélant le délicat bracelet qu'elle portait toujours, un cadeau de sa part pendant leur 2e année de médecine, une minuscule breloque en forme de caducée en argent captant la lumière. « Vous l'avez gardé » dit-il doucement, toute prétention de distance professionnelle momentanément oubliée. « Je... » Abigail toucha le bracelet inconsciemment. Il me rappelait pourquoi je suis devenu médecin. L'air entre eux s'épaissit de mots non dits. Par la fenêtre du bureau, il pouvait voir le couloir animé de l'hôpital, le personnel se pressant, les vies continuant normalement, tandis que leur monde soigneusement construit basculait sur leurs axes. « Vous vous souvenez » dit soudain Ethan, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « La nuit où nous avons eu notre premier cas cardiaque ? Vous étiez si excité que vous ne pouviez pas dormir. Nous avons passé des heures à la bibliothèque à revoir toutes les complications possibles.
La gorge d'Abigail se serra. Vous avez apporté du café à minuit et des pâtisseries de cette petite boulangerie sur la 3e rue. Vous aviez du sucre glace sur le nez. Il sourit, le souvenir adoucissant ses traits. Vous étiez belle même à ce moment-là, entourée de textes médicaux, vos cheveux s'échappant de ce chignon en désordre. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, les années qui les séparaient se dissolurent. Il était toujours le brillant et passionné étudiant en médecine qui lui avait volé son cœur, et elle était toujours la jeune femme ambitieuse qui avait cru en l'éternité. On frappa à la porte, brisant l'instant. Dr Brox, une infirmière jeta un coup d'œil à l'intérieur. Votre prochain patient est prêt. La réalité les rattrapa brutalement. Ils n'étaient plus ces jeunes étudiants. Ils étaient des médecins accomplis, des professionnels avec des responsabilités et des réputations à maintenir. Merci pour votre consultation, Dr Carter, dit Ethan, sa voix stable malgré l'émotion qu'elle pouvait voir dans ses yeux. Je ferai envoyer le planning chirurgical à votre bureau. Abigail rassembla ses dossiers, ses mains tremblant légèrement. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose. Elle se dirigea vers la porte, ses talons claquant sur le sol poli. Sur le seuil, elle s'arrêta, incapable de résister à un dernier regard en arrière. Ethan se tenait près de son bureau, sa posture rigide, la regardant avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. La boulangerie, dit-elle doucement. Elle est toujours là, sur la 3e rue. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comprenant l'invitation cachée dans ses mots. Ils font toujours ces croissants au chocolat que vous aimiez tant. Certaines choses, murmura-t-elle, ne changent jamais. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Dans l'ascenseur, elle pressa une main contre la paroi métallique froide, se stabilisant. 20 ans de distance soigneusement entretenue s'effritaient, et elle ne savait pas si elle devait être terrifiée ou exaltée. La journée se poursuivit, remplie de consultations de patients et de réunions administratives, mais son esprit revenait sans cesse au bureau d'Ethan, au regard dans ses yeux quand il avait vu son bracelet. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à son poignet, le minuscule caducée semblait lui faire un clin d'œil, un rappel de promesses faites et rompues. Ce soir-là, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, son téléphone vibra avec un message, un numéro inconnu, mais elle sut de qui il s'agissait avant même de l'ouvrir. Il ferme à 21h. Les croissants sont toujours meilleurs quand ils sont chauds. Abigail fixa le message, son doigt planant au-dessus du bouton de réponse. Dehors, par la fenêtre de son bureau, le ciel de New York était peint dans des tons de violet et d'or, la ville s'animant avec les lumières du soir. Elle pensa à son appartement vide, à la vie soigneusement ordonnée qu'elle s'était construite à Boston, à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait supprimer le message et maintenir les limites professionnelles. Au lieu de cela, elle se retrouva à taper « Certaines choses valent la peine d'attendre ». Sa réponse fut instantanée. 20 ans, c'est long à attendre pour un croissant. Elle sourit malgré elle. Les bonnes choses mettent du temps à faire leurs preuves. Comme les chirurgiennes cardiaques qui deviennent encore plus belles avec le temps. Son souffle se coupa. Comment pouvait-il encore avoir cet effet sur elle après toutes ces années? Elle était sur le point de répondre quand un autre message arriva. Je suis désolé. C'était peu professionnel. Abigail ferma les yeux, se souvenant comment il s'excusait pour ses compliments impulsifs pendant leur internat, toujours inquiet de franchir les limites. Certaines choses ne changeaient vraiment pas. Le professionnalisme est surfait après les heures de travail, tapa-t-elle, puis ajouta, la boulangerie. 20 minutes. Elle se changea dans la salle de bain de son bureau, troquant son tailleur formel pour la tenue plus décontractée qu'elle gardait pour les urgences, un chemisier en soie et un pantalon ajusté qui la faisaient se sentir à la fois à l'aise et confiante. En réappliquant son rouge à lèvres, elle étudia son reflet. La femme dans le miroir avait l'air plus jeune, en quelque sorte, touchée par le genre d'anticipation qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La descente en ascenseur jusqu'au hall d'entrée sembla éternelle, chaque étage ramenant un nouveau souvenir. Leur premier baiser dans la cage d'escalier entre les services de cardiologie et de neurologie, les consultations tardives qui se transformaient en conversations plus profondes. La façon dont il la regardait à travers les amphithéâtres bondés, comme si elle était la seule personne au monde. La soirée new-yorkaise l'enveloppa comme une douce étreinte alors qu'elle sortait. La rue était pleine d'énergie, les gens se dépêchant de rentrer chez eux ou de sortir dîner, vivant leur vie sans savoir que son monde basculait sur son axe. Elle le vit avant qu'il ne la voie, debout devant la boulangerie, toujours dans ses vêtements d'hôpital mais sans la blouse blanche, semblant plus vulnérable en quelque sorte.
Il regardait son téléphone, se demandant probablement si elle viendrait vraiment, et cette vision lui serra le cœur avec un mélange de regret et d'espoir. Puis il leva les yeux, et leurs regards se croisèrent à travers la rue bondée. 20 ans s'envolèrent en un instant, et Abigail sut avec une clarté soudaine que certaines choses valaient la peine de tout risquer. Le feu passa au vert, et elle quitta le trottoir, marchant vers son passé et peut-être son avenir, le minuscule caducée à son poignet captant les derniers rayons du soleil comme une promesse enfin tenue. « Vous êtes venu » dit-il simplement quand elle le rejoignit, sa voix portant tout le poids de leur histoire commune. « Certaines choses, répondit-elle doucement, sont impossibles à résister, même après 20 ans. » Le carillon de la porte de la boulangerie retentit alors qu'ils entraient ensemble, l'odeur chaude des pâtisseries fraîches les enveloppant comme un souvenir devenu réalité, et quelque part dans l'espace entre la courtoisie professionnelle et l'histoire personnelle, entre ce qui a été perdu et ce qui pourrait être trouvé, un nouveau chapitre commença à s'écrire. Chapitre 3, nouveau départ. Le lendemain de leur retrouvaille à la boulangerie, les couloirs du Mount Sinai semblaient différents pour Abigail. Chaque coin recelait la possibilité de croiser Ethan, chaque instant était chargé d'une énergie nouvelle. Elle avait à peine dormi, rejouant leur conversation autour de croissants chauds et de souvenirs s'étalant sur 2 décennies. Son nouveau bureau dans l'aile de cardiologie sentait encore la peinture fraîche et la possibilité. À travers les larges fenêtres, la ligne d'horizon de Manhattan s'étendait à l'infini, si différente de sa vue familière de Boston. En arrangeant ses textes médicaux et ses certificats, ses doigts s'attardèrent sur le cadre contenant son premier article de recherche publié, celui qu'Ethan l'avait aidé à parfaire pendant ses longues nuits à la faculté de médecine. On frappa à sa porte, faisant sursauter son cœur, mais au lieu d'Ethan, c'était son infirmière en chef, Laura, avec une pile de dossiers. « Docteur, Brooks m'a demandé de vous apporter ça. Il a 3 cas complexes nécessitant une consultation cardiaque cette semaine. » Abigail accepta les dossiers, remarquant l'écriture familière d'Ethan dans les marges. Même ses annotations étaient les mêmes, précises, réfléchies, avec ces petites flèches qu'il utilisait pour relier les symptômes apparentés. Certaines habitudes ne changeaient jamais. Elle passa la matinée à examiner les cas, chacun plus difficile que le précédent. Ethan avait toujours été attiré par les cas impossibles, ceux que d'autres chirurgiens jugeaient trop risqués. En cela aussi, il n'avait pas changé. L'interphone sonna. « Docteur Carter, on a besoin de vous au bloc 3. » L'opération du docteur Brooks a des complications. Elle était déjà en mouvement avant la fin du message, ses talons claquant rapidement sur le sol poli. La montée d'adrénaline familière parcourut ses veines, mais cette fois-ci mêlée à autre chose, une préoccupation personnelle qu'elle tenta de repousser. La salle d'opération était un chaos organisé quand elle entra. Ethan se tenait à la tête du patient, son masque chirurgical cachant son expression, mais elle pouvait lire la tension dans ses épaules. À travers la vitre d'observation, des internes regardaient attentivement, apprenant comment les maîtres géraient les complications. « Parlez-moi » dit-elle, endossant son rôle professionnel en vérifiant les moniteurs cardiaques. « La pression chute » répondit Ethan, sa voix stable malgré le stress. « Nous devons stabiliser avant que je puisse continuer le retrait de la tumeur. » Ils travaillèrent en synchronisation parfaite, comme si les années de séparation n'avaient jamais existé. Elle anticipait ses mouvements. Il répondait à ses suggestions sans poser de questions. C'était comme une danse dont il n'avait jamais oublié les pas. « La tension se stabilise », annonça-t-elle après plusieurs minutes tendues. « Vous pouvez continuer. » Leurs regards se croisèrent par-dessus leurs masques chirurgicaux, et ce courant électrique passa de nouveau entre eux. Pendant un instant, ils étaient de nouveau des internes, faisant leurs preuves lors de leur première grande opération ensemble. Le reste de l'opération se déroula sans accroc. Alors qu'ils se lavaient les mains après, le silence entre eux était confortable, rempli de la satisfaction partagée d'un travail bien fait. « Merci » dit Ethan tranquillement, regardant l'eau couler sur ses mains. « Je n'aurais pas pu finir sans vous. »« Vous auriez trouvé un moyen » répondit-elle. « Vous le faites toujours. » Il se tourna vers elle, l'eau dégoulinant de ses avant-bras. « Vous avoir ici » commença-t-il. Puis il s'arrêta alors que la porte s'ouvrait. Une femme remarquable en blouse blanche entra, sa présence imposant immédiatement l'attention. « Ethan. J'ai entendu parler des complications. Est-ce que tout ?» Elle s'interrompit, remarquant Abigail. « Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas interrompre. » Docteur Olivia Grant, présenta Ethan. « Voici le docteur Abigail Carter, notre nouvelle consultante en cardiologie.
Le sourire d'Olivia était chaleureux et professionnel. Alors c'est vous la célèbre Dr Carter. Ethan était ravi quand vous avez accepté le poste. Sa main reposa nonchalamment sur le bras d'Ethan pendant qu'elle parlait, un geste qui témoignait d'une longue familiarité. Abigail sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Bien sûr, 20 ans, c'était long. Elle avait été naïve de penser. Le docteur Grant est notre chef de la neurologie pédiatrique, expliqua Ethan. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs procédures révolutionnaires. 5 ans de collaboration, ajouta Olivia, son sourire s'éclaircissant. Les idées brillantes d'Ethan ont révolutionné notre approche des cas pédiatriques. La façon dont elle le regardait, l'intimité facile de leur interaction, Abigail ne la reconnaissait que trop bien. N'avait-elle pas, un jour, regardé Ethan de la même manière? Je devrais aller voir mes autres patients, dit Abigail, gardant sa voix professionnellement neutre. C'était un plaisir de vous rencontrer, Dr Grant. Elle partit avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, son sang-froid ne se fissurant que lorsqu'elle atteignit son bureau. Stupide, pensa-t-elle, pressant son front contre la vitre froide. Stupide de penser que 20 ans n'avaient pas tout changé. Son téléphone vibra, un message d'Ethan. Désolé pour le dîner encore. Petit déjeuner demain? Elle fixa l'écran, se souvenant du contact désinvolte d'Olivia, de la façon dont Ethan lui avait souri. Pas possible ce soir, tapa-t-elle en retour. On remet ça. La réponse vint rapidement. Tout va bien? Non, voulait-elle écrire. Rien ne va bien. Au lieu de cela, elle répondit, juste occupée à m'installer. Peut-être la semaine prochaine. L'après-midi s'éternisa, rempli de consultations de patients et de réunions administratives. Chaque fois que la porte de son bureau s'ouvrait, son cœur sursautait, mais Ethan n'apparut pas. Elle se dit qu'elle était soulagée. Le soir la trouva seule dans son bureau, faisant semblant d'examiner des dossiers tout en regardant les lumières de la ville apparaître. On frappa doucement. J'ai apporté du café, dit Ethan depuis le seuil, tenant 2 gobelets. Vous le prenez toujours avec de la vanille. Le fait qu'il s'en souvienne lui fit mal au cœur. Vous n'auriez pas dû. Je le voulais. Il posa un gobelet sur son bureau. Vous m'avez évité. J'ai été occupé, corrigea-t-elle, sans le regarder dans les yeux. Abigail. Juste son nom, mais la façon dont il le dit la fit lever les yeux. Qu'est-ce qui a changé entre hier soir et aujourd'hui? Elle voulait lui dire que rien n'avait changé, qu'elle était juste professionnelle. Au lieu de cela, elle s'entendit demander « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble, vous et le docteur Grant ?» L'expression d'Ethan passa de l'inquiétude à la confusion, puis la compréhension se fit jour. Olivia et moi ne sommes pas ensemble. C'est une collègue. Rien de plus. La façon dont elle vous regarde n'est pas la façon dont un ami regarde un ami. Elle est une amie, finit-il. Rien de plus. Ethan. Il s'approcha, sa présence remplissant son bureau comme elle avait autrefois rempli son cœur. Savez-vous pourquoi je ne me suis jamais mariée, Abigail? Elle secoua la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Parce que chaque femme que je rencontrais, je la comparais à vous, et elles étaient toutes insuffisantes. L'aveu flotta dans l'air entre eux, lourd de 20 ans de regrets et de possibilités. J'aurais dû me battre davantage, continua-t-il doucement. J'aurais dû vous suivre à Boston. J'aurais dû. Nous étions jeunes, interrompit-elle, ambitieux. Peut-être avions-nous besoin de ce temps pour devenir qui nous sommes maintenant. Il tendit la main, ses doigts effleurant sa joue si légèrement qu'elle aurait pu l'imaginer. Et qui sommes-nous maintenant? La question résonna dans l'espace entre eux, pleine de possibilités et de dangers. Par la fenêtre de son bureau, la ville scintillait comme des étoiles éparses, lui rappelant les nuits qu'ils avaient passées à rêver d'avenir exactement comme celui-ci. Nous sommes 2 personnes, dit-elle prudemment, avec 20 ans de vie entre qui nous étions et qui nous sommes. C'est un grand fossé à combler. Alors commençons à construire un pont, répondit-il simplement. Dîner avec moi demain. Pas pour discuter de cas, juste un dîner. Elle devrait dire non, devrait maintenir les limites professionnelles. Devrait protéger son cœur des espoirs qui avaient été brisés auparavant. Au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête. Son sourire, celui qui n'avait toujours été que pour elle, illumina son visage. 20 heures? 20 heures, acquiesça-t-elle. Après son départ,
Abigail resta assise dans son bureau qui s'assombrissait, le café refroidissant, oublié sur son bureau. À travers le mur, elle pouvait entendre les rythmes nocturnes de l'hôpital, les infirmières changeant de service, les moniteurs bipant, la vie poursuivant son cycle sans fin. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan. Au cas où vous vous poseriez la question, je me souviens aussi de votre restaurant préféré en ville. Malgré elle, elle sourit. Certains souvenirs, semblait-il, le temps ne pouvait les effacer. La nuit s'étendait devant elle, pleine de possibilités et de craintes. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Mais pour l'instant, dans le calme de son bureau, Abigail s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, certaines histoires méritaient un deuxième chapitre. Elle rassembla ses affaires, ses mouvements lents pour la première fois de la journée. En passant devant le tableau chirurgical, elle remarqua le nom d'Ethan inscrit pour les interventions de demain, une chirurgie spinale complexe qui prendrait la majeure partie de la journée. Il serait épuisé à l'heure du dîner, mais il avait quand même fait des plans avec elle. Cette pensée la réchauffa alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, l'air nocturne vif du début de l'automne. Au-dessus, dans la lueur de la ville, quelques étoiles parvenaient à briller, lui rappelant les nuits passées à observer les étoiles sur le toit de l'hôpital pendant leur internat. Demain apporterait ses propres défis. La présence d'Olivia dans la vie d'Ethan devrait être comprise. Les limites professionnelles devraient être respectées, et 20 ans de vie séparée devraient être comblés. Mais ce soir, en rentrant chez elle à travers la ville qui lui avait offert de manière inattendue une seconde chance, Abigail ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la possibilité frémissante de recommencer. Son téléphone vibra une dernière fois alors qu'elle se garait devant son appartement. Faites de beaux rêves, Dr Carter. Certaines choses valent la peine d'attendre 20 ans. Elle sourit dans l'obscurité de sa voiture, se souvenant du goût des croissants au chocolat et des secondes chances. Demain viendrait assez vite, mais ce soir, l'espoir ressemblait à une promesse enfin tenue. Chapitre 4 Ombre du doute. L'anticipation du dîner avec Ethan avait porté Abigail tout au long de sa tournée matinale, mais le destin en avait décidé autrement. Un cas d'urgence complexe les avait forcés à reporter, et maintenant elle se retrouvait dans la cafétéria principale de l'hôpital pour le déjeuner, sa salade intacte alors qu'elle observait Ethan et Olivia partager une conversation animée à quelques tables de là. Ils étaient assis près l'un de l'autre, la main d'Olivia touchant occasionnellement le bras d'Ethan pendant qu'elle parlait, son sourire parfait éclairant ses traits déjà saisissants. Une pile de revues médicales se trouvait entre eux, mais leur discussion semblait dépasser les limites professionnelles, ponctuée de rires partagés et de regards significatifs. Ils forment un couple magnifique, n'est-ce pas, commenta une infirmière de passage, remarquant le regard d'Abigail. Tout le monde attend qu'ils officialisent. La fourchette d'Abigail tomba bruyamment contre son assiette. Ils ne sont pas ensemble, dit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. L'infirmière lui lança un regard entendu. Pas officiellement, mais 5 ans à travailler ensemble, la façon dont elle le regarde. Ce n'est qu'une question de temps. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Abigail alors qu'elle se forçait à détourner le regard. Elle se souvint des paroles d'Ethan de la veille, « Olivia et moi ne sommes pas ensemble ». Mais en les voyant maintenant, elle se demandait s'il n'était pas simplement aveugle à ce que tout le monde voyait clairement. Son beeper sonna, offrant une échappatoire bienvenue. Un patient en détresse cardiaque nécessitait une attention immédiate. Alors qu'elle se levait pour partir, elle surprit Ethan qui la regardait, son expression indéchiffrable. Olivia parlait toujours, apparemment inconsciente d'avoir perdu son attention. L'urgence occupa Abigail pendant des heures. C'était le genre de cas complexe dans lequel elle excellait, nécessitant toute sa concentration et son expertise. Au moment où elle avait stabilisé le patient, le soir était tombé sur la ville, peignant les fenêtres de son bureau dans des tons de violet et d'or. Elle terminait ses notes de cas quand on frappa à la porte, interrompant sa concentration. En levant les yeux, elle trouva Ethan sur le seuil, sa tenue de bloc remplacée par une chemise impeccable et un pantalon. « Je pensais que nous pourrions essayer pour ce dîner maintenant, dit-il doucement, pour rattraper le report. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Olivia apparut à côté de lui, toujours dans sa blouse blanche, mais ayant l'air prête pour un défilé de mode. « Ethan, les résultats de l'essai Wilson viennent d'arriver. Ils sont révolutionnaires. » Elle s'interrompit, remarquant Abigail. « Oh, je suis désolé. Est-ce que j'interromps ? » « Non, » dit rapidement Abigail, rassemblant ses papiers. « Je finissais juste. »« Allez-y, vous deux. » Abigail, commença Ethan, mais Olivia l'entraînait déjà,
son excitation pour les résultats de l'essai débordant. Nous en discuterons au dîner, disait Olivia. J'ai réservé dans ce restaurant italien que tu aimes tant. Leurs voix s'estompèrent dans le couloir, laissant Abigail seule avec la lumière déclinante et ses doutes grandissants. Elle se dit qu'elle était ridicule, Ethan avait été clair sur ses sentiments, mais en les voyant ensemble, en voyant leur familiarité aisée. Son ordinateur sonna, signalant un nouvel email. Le bulletin d'information trimestriel de l'hôpital. Elle l'ouvrit distraitement, puis se figea. Là, à l'écran, se trouvait une photo d'Ethan et Olivia à une conférence médicale, leurs têtes penchées l'une vers l'autre au-dessus d'une présentation. La légende disait, les docteurs Brooks et Grant, le duo dynamique du Mount Sinai, révolutionnant la neurochirurgie pédiatrique. La photo capturait parfaitement leur partenariat professionnel. Tous deux brillants, séduisants, clairement en phase. Ils semblaient faits l'un pour l'autre à tous points de vue. Abigail ferma l'email, mais l'image lui resta en tête. Elle se souvint comment elle et Ethan avaient autrefois été si en phase, comment leurs collègues les avaient un jour décrits comme le couple de pouvoir médical parfait. Maintenant, il avait ça avec quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra avec un message d'Ethan. « Je suis désolé pour le dîner encore. Petit déjeuner demain ?» Elle fixa l'écran, se souvenant de la main parfaitement manucurée d'Olivia sur son bras, de la façon dont ils avaient ri ensemble. « Chirurgie tôt demain, répondit-elle. Une autre fois. La réponse vint rapidement. « Tu es sûr que tout va bien ?» Non, voulait-elle écrire. Rien ne va bien. Au lieu de cela, elle tapa, tout va bien. Juste occupée. Elle rassembla ses affaires, prête à s'échapper dans son appartement, mais l'hôpital avait d'autres plans. Un code bleu dans l'aile cardiaque exigea son attention, suivi d'une consultation d'urgence avec l'équipe de traumatologie. Au moment où elle eut terminé, il était bien plus de minuit. Les couloirs de l'hôpital étaient plus calmes maintenant, peuplés uniquement par le personnel de nuit. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, elle entendit des voix familières au coin du couloir. « Tu ne peux pas continuer à tourner autour du pot éternellement, » disait Olivia. « Tout le monde peut voir à quel point vous êtes parfaits ensemble. »« C'est compliqué, » répondit Ethan, sa voix lasse. « Seulement parce que tu le rends compliqué. Prends un risque. »« Qu'est-ce que tu attends ?» L'ascenseur arriva avant qu'Abigail ne puisse entendre la réponse d'Ethan. Elle entra, le cœur battant, se demandant si elle venait d'entendre Olivia confesser ses sentiments, et l'hésitation d'Ethan à y répondre. Le lendemain matin apporta un nouveau défi. Un cas complexe nécessitait à la fois une expertise cardiaque et neurologique, forçant Abigail et Ethan à travailler en étroite collaboration. Ils maintinrent une courtoisie professionnelle, mais la chaleur facile des jours précédents avait disparu. La tension chute, annonça Abigail pendant l'opération, les yeux fixés sur les moniteurs. « J'ai besoin de 10 minutes de plus, » répondit Ethan, ses mains stables alors qu'il naviguait sur des voies neurales délicates. Ils travaillèrent dans une synchronisation tendue, leur intimité passée rendant la distance actuelle plus prononcée. À travers la vitre d'observation, elle pouvait voir Olivia regarder, son expression indéchiffrable. Après l'opération, alors qu'il se lavait les mains, le silence entre semblait lourd de mots non dits. « Bon travail là-dedans, » dit finalement Ethan. « Je fais juste mon travail, » répondit Abigail, gardant sa voix neutre. Il se tourna vers elle, l'eau dégoulinant de ses mains. « Qu'est-ce qui a changé, Abigail ? Depuis cette nuit à la boulangerie ? » Rien n'a changé, interrompit-elle. Nous sommes des collègues, Dr. Brooks. C'est tout ce que nous devons être. L'utilisation formelle de son titre le fit tressaillir. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Olivia entra, son visage s'illuminant à la vue d'Ethan. Te voilà. Je te cherchais partout. Abigail se sécha rapidement les mains. Excusez-moi, murmura-t-elle en passant devant eux. Elle fit la moitié du couloir avant qu'Ethan ne la rattrape. Abigail, attendez. Elle se retourna, maintenant son sang-froid professionnel malgré ses émotions tumultueuses. Oui, Dr. Brooks. Arrêtez ça, dit-il doucement. Arrêtez de prétendre que nous sommes juste des collègues. Ne le sommes-nous pas ? Elle fit un geste en direction de la salle de lavage où Olivia attendait. Vous avez construit une vie ici, Ethan, un partenariat réussi. Je ne compliquerai pas cela. Vous ne compliquez rien, commença-t-il, mais son beeper sonna. Une autre urgence nécessitant son expertise.
Allez-y, dit Abigail. Elle vous attend. Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, ses talons claquant sur le sol poli. Chaque pas l'éloignant un peu plus de l'avenir qu'elle s'était brièvement permis d'imaginer. Dans son bureau, elle trouva une livraison. Une boîte de croissants au chocolat de leur boulangerie. La carte disait simplement « Certaines choses ne changent pas ». Mais les choses changent, pensa-t-elle, fixant les pâtisseries qui semblaient maintenant un rappel doux amer. 20 ans, c'était long. Les gens passaient à autre chose. Construisaient de nouvelles relations. Formaient de nouveaux partenariats. Par sa fenêtre, elle pouvait voir Ethan et Olivia quitter l'hôpital ensemble, leurs blouses blanches captant la lumière du soir. Ils marchaient près l'un de l'autre, leur synchronisation professionnelle s'étendant à leurs moindres mouvements. Le téléphone d'Abigail vibra avec un autre message d'Ethan. « Nous devons parler. » Elle regarda sa silhouette disparaître dans la pénombre grandissante avant de répondre, « Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Les croissants restèrent intacts sur son bureau, leur riche parfum remplissant son bureau de souvenirs de ce qui aurait pu être. Dehors, New York poursuivait son rythme éternel, ignorant que dans les murs du Mount Sinai, des cœurs se brisaient à nouveau. La nuit tombait, Abigail resta dans son bureau, ensevelie sous le travail, essayant d'ignorer la douleur dans sa poitrine. Par sa porte ouverte, elle pouvait entendre la symphonie nocturne de l'hôpital. Les moniteurs bipant. Les infirmières discutant. La vie continuant malgré les drames personnels. Demain apporterait de nouveaux patients, de nouveaux défis, de nouvelles occasions de prouver qu'elle avait fait le bon choix en venant au Mount Sinai. Mais ce soir, dans le calme de son bureau, elle s'accorda un moment de regret pour ce qui aurait pu être. Son téléphone vibra une dernière fois. Il y a 20 ans, je t'ai laissé partir. Je ne referai pas cette erreur. Elle fixa le message. Peut-être que certains cœurs étaient mieux laissés dans le passé, là où ils ne pouvaient plus être brisés. Chapitre 5, malentendu. Le matin d'automne apporta un frisson dans les couloirs du Mount Sinai, mais Abigail le remarqua à peine alors qu'elle se dépêchait de faire sa tournée. 3 jours s'étaient écoulés depuis la livraison des croissants. Chacun d'eux une danse prudente d'interaction professionnelle et d'évitement personnel avec Ethan. Elle s'était jetée à corps perdu dans son travail, acceptant des consultations supplémentaires et se portant volontaire pour des cas complexes qui la maintenaient trop occupée pour des conversations inconfortables. Le programme d'aujourd'hui était particulièrement chargé, commençant par une présentation au conseil d'administration de l'hôpital sur la nouvelle aile de cardiologie. Elle avait choisi sa tenue avec soin, un tailleur bordeaux profond qui lui donnait une sensation d'armure, des boucles d'oreilles en perles qui captaient la lumière lorsqu'elle bougeait, chaque détail conçu pour projeter confiance et compétence, rien de plus. La salle de réunion était déjà à moitié pleine quand elle arriva, étalant ses documents sur la table polie. Elle était si concentrée sur l'organisation de sa présentation qu'elle ne remarqua pas l'entrée d'Ethan jusqu'à ce qu'il parle. Dr Carter. Sa voix portait ce ton formel qu'ils avaient adopté dernièrement. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai demandé à Michael Reynolds de se joindre à nous. Les nouveaux systèmes de surveillance cardiaque de son entreprise pourraient être parfaits pour l'aile. Abigail leva les yeux pour trouver un homme séduisant d'une quarantaine d'années debout à côté d'Ethan. Michael Reynolds portait son costume cher avec une confiance facile, son sourire chaleureux atteignant des yeux qui montraient un intérêt immédiat pour elle. Dr Carter. Michael s'avança, tendant la main. J'ai lu vos recherches sur les procédures cardiaques mini-invasives. Un travail brillant. Sa poignée de main était ferme, professionnelle, mais s'attarda juste un instant de plus que nécessaire. Du coin de l'œil, Abigail vit la mâchoire d'Ethan se contracter, de manière presque imperceptible. La présentation se déroula sans accroc, Michael posant des questions pertinentes qui montraient qu'il avait fait ses recherches sur les soins cardiaques. Quand elle discuta de la nécessité de systèmes de surveillance de pointe, il intégra de manière transparente des informations sur les dernières innovations de son entreprise. La précision de ces systèmes pourrait révolutionner les soins post-opératoires, nota Michael, son enthousiasme sincère. J'adorerais vous montrer les spécifications techniques en détail, peut-être autour d'un déjeuner? Avant qu'Abigail ne puisse répondre, Ethan intervint. L'emploi du temps du docteur Carter est assez chargé avec les soins aux patients. En fait, se surprit Abigail à dire, un déjeuner serait parfait. Les spécifications pourraient être cruciales pour notre planification. Le sourire de Michael s'illumina. Excellent. Je connais un endroit tranquille près de l'hôpital. Le reste de la réunion se déroula dans un flou de discussions budgétaires et de négociations de délai.
Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires ensuite, Michael toucha légèrement le coude d'Abigail. « Disons 13 heures, demanda-t-il. Elle hocha la tête, consciente qu'Ethan observait leur interaction avec une expression indéchiffrable. « Parfait. » Michael sourit. « J'ai hâte d'y être. Docteur Carter. » Abigail, corrigea-t-elle en lui retournant son sourire. « Si nous déjeunons ensemble, autant m'appeler par mon prénom. » Les yeux de Michael s'adoucirent. « Abigail, alors. » Alors qu'il partait, Ethan s'attarda, remuant inutilement des papiers. « Il semble très intéressé par l'aile de cardiologie, dit-il finalement, sa voix soigneusement neutre. « Il est professionnel et compétent, répondit Abigail. « Exactement ce dont nous avons besoin pour ce projet. » N'est-ce que cela? Un intérêt professionnel? La question flotta entre eux, lourde de sous-entendus. Abigail pensa à Ethan et Olivia, à leur intimité évidente et à leur rire partagé. « Ma vie personnelle n'a rien à voir avec les affaires de l'hôpital, Dr. Brooks, dit-elle froidement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des patients qui attendent. » Elle le laissa là, le claquement sec de ses talons contre le sol. Chaque pas, un petit acte de défi. Elle avait des visites à faire avant le déjeuner, mais son esprit dérivait sans cesse vers le sourire chaleureux de Michael, vers la façon dont il l'avait regardé avec une admiration non dissimulée. À 13 heures précises, Michael attendait dans le hall de l'hôpital. Il avait choisi un petit bistrot français à 2 rues de là, intime sans être romantique, parfait pour un déjeuner d'affaires qui pourrait être quelque chose de plus. « J'espère que cela ne vous dérange pas, dit-il, alors qu'ils étaient assis. Mais j'ai pris la liberté de faire des recherches sur votre travail avant la réunion. Votre approche des soins cardiaques est révolutionnaire. » Leur conversation coula de source, passant de la technologie médicale à leur parcours respectif. Michael avait perdu son père d'une maladie cardiaque, ce qui avait motivé son intérêt pour l'innovation dans les soins cardiaques. Sa passion pour le domaine était évidente, ses connaissances impressionnantes. « Je dois admettre, dit-il autour d'un café, que j'espérais vous rencontrer avant même que ce projet ne se présente. Votre réputation vous précède. » Abigail sentit une légère rougeur monter à ses joues. Quand quelqu'un l'avait-il regardé pour la dernière fois avec une appréciation aussi ouverte? L'après-midi passa rapidement, leur déjeuner s'éternisant alors qu'ils discutaient des possibilités pour l'aile de cardiologie. Les idées de Michael étaient novatrices, son enthousiasme contagieux. Il était facile d'oublier qu'ils étaient censés avoir une réunion d'affaires. Lorsqu'ils retournèrent finalement à l'hôpital, Michael lui toucha légèrement le bras. « J'aimerais vous montrer notre dernier prototype en action. Peut-être un dîner cette semaine ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, elle vit Ethan et Olivia marcher vers eux, plongés dans une conversation. La main d'Olivia reposait familièrement sur le bras d'Ethan, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. « Un dîner serait charmant, dit Abigail, peut-être un peu trop fort. »« Vendredi ?» Le sourire de Michael était chaleureux. « Vendredi, donc. Je vous enverrai les détails. » Elle était parfaitement consciente qu'Ethan et Olivia passaient à côté, que le pas d'Ethan avait légèrement vacillé en entendant leur plan. « Bien, pensa-t-elle avec ferveur. Qu'il voit que je ne l'attends pas, à me languir de ce qui aurait pu être. » Le reste de l'après-midi fut un tourbillon de consultations de patients et de réunions administratives. Elle examinait des dossiers dans son bureau quand un coup frappé à la porte la fit lever les yeux. Ethan se tenait dans l'encadrement, son expression troublée. « Votre mari semble beaucoup soutenir votre travail, dit-il sans préambule. » Abigail cligna des yeux. « Mon mari ?» Michael Reynolds, précisa Ethan. « La façon dont il vous regarde. »« Michael n'est pas mon mari, » l'interrompit-elle. « Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Mais vous dînez avec lui. » Pour discuter de l'aile de cardiologie, dit-elle, bien qu'ils sussent tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai, non que cela vous concerne. Abigail, ne. Elle le coupa. Vous n'avez aucun droit de remettre en question ma vie personnelle, Ethan. Vous avez fait votre choix. Quel choix? Il avait l'air sincèrement confus. De quoi parlez-vous? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son beeper sonna. Une urgence nécessitant une attention immédiate. Il hésita, voulant clairement continuer la conversation. Allez-y, dit-elle doucement. Vos patients ont besoin de vous. Il partit à contre-cœur et Abigail se laissa retomber sur sa chaise, émotionnellement épuisée. Par sa fenêtre,
elle pouvait voir les lumières de la ville commencer à scintiller dans le crépuscule naissant. Son téléphone vibra avec un message de Michael. Réservation pour le dîner dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Elle fixa le message, se souvenant d'un autre restaurant, d'une autre époque, où elle et Ethan étaient jeunes et amoureux et certains de leur avenir. Maintenant, tout était compliqué par le temps, les malentendus et des gens comme Olivia et Michael. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message d'Ethan. Nous devons parler de ce que vous pensez que j'ai choisi. Elle commença à taper plusieurs réponses, les supprimant toutes. Finalement, elle écrivit simplement, certains choix n'ont pas besoin d'être discutés. Ils ont juste besoin d'être acceptés. Par sa porte ouverte, elle pouvait entendre le rire distinctif d'Olivia quelque part dans le couloir, suivi de la voix plus profonde d'Ethan. Ce son la fit appuyer sur « Accepter », l'invitation à dîner de Michael plus fermement que nécessaire. La nuit s'étendait devant elle, remplie de visites de patients et de paperasses, mais son esprit dérivait sans cesse vers le dîner de vendredi. Michael était tout ce qu'elle devrait vouloir, réussi, intelligent, clairement intéressé. Il représentait une chance de nouveauté, quelque chose de non compliqué par 2 décennies d'histoire et de blessures. Alors pourquoi son cœur battait-il encore la chamade quand elle entendait la voix d'Ethan dans le couloir? Pourquoi chaque aperçu de lui avec Olivia ressemblait-il à une nouvelle blessure? Son téléphone vibra une dernière fois. Un autre message d'Ethan. Certains choix ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ne prenez pas de décisions basées sur des suppositions. Elle laissa le message sans réponse, mais ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir. Les couloirs de l'hôpital étaient plus calmes maintenant, l'équipe de nuit s'installant. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, elle aperçut son reflet dans les portes polies. La docteure Carter, accomplie et pleine de succès, qui avait tout sous contrôle sauf son cœur, qui appartenait toujours à un amour qu'elle pensait avoir laissé derrière elle il y a 20 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle entra, appuyant sur le bouton du hall. Demain apporterait de nouveaux patients, de nouveaux défis, et un dîner avec un homme qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. Mais ce soir, dans la solitude de l'ascenseur qui descendait, elle s'autorisa à se demander si certains choix n'étaient pas faits par action mais par supposition, et si certaines suppositions, une fois examinées, pourraient s'avérer entièrement fausses. Chapitre 6, le baiser qui a tout changé. Le vendredi matin se leva avec la promesse d'une pluie d'automne, assortie à l'humeur tumultueuse d'Abigail. Son dîner avec Michael la veille avait été parfait sur le papier. Excellente nourriture, conversation stimulante, flirt subtil qui laissait entrevoir des possibilités futures. Pourtant, elle était rentrée chez elle avec un sentiment de vide étrange, ses rêves hantés par des yeux sombres qui appartenaient à un tout autre homme. L'hôpital bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Une neurochirurgie pédiatrique révolutionnaire était prévue, la procédure innovante d'Ethan et Olivia qui pourrait révolutionner le traitement des enfants atteints de tumeurs cérébrales. Abigail se sentit attirée par la galerie d'observation, se disant que c'était un intérêt purement professionnel. Ethan se tenait à la table d'opération, sa posture rayonnant d'une intensité concentrée. Olivia travaillait à ses côtés, leurs mouvements synchronisés par des années de collaboration. À travers la vitre, Abigail pouvait entendre leur voix, calme et confiante, alors qu'ils se préparaient à écrire l'histoire. Remarquable, n'est-ce pas? La voix de Michael la surprit. Il était apparu à côté d'elle, 2 tasses de café à la main. J'ai pensé que vous en auriez besoin. Une longue chirurgie en perspective. Elle accepta le café avec gratitude, essayant d'ignorer comment les épaules d'Ethan s'étaient légèrement tendues à l'arrivée de Michael. Même à travers son masque chirurgical, elle pouvait sentir sa conscience de leur présence. La procédure est révolutionnaire, continua Michael, se tenant assez près pour que son bras frôle le sien. La recherche du docteur Grant combinée à l'expertise chirurgicale du docteur Brox. Ils forment une équipe incroyable. En bas, Ethan et Olivia travaillaient en parfaite harmonie, leurs mains se déplaçant avec une précision exercée. En les regardant, Abigail se souvint comment elle et Ethan bougeaient autrefois de cette façon, anticipant les besoins de l'autre sans mots. La chirurgie progressa, heure après heure, la tension montant alors qu'ils atteignaient les étapes critiques. Abigail se surprit à retenir son souffle pendant les moments particulièrement délicats, son café devenant froid et oublié. Finalement, après 6 heures exténuantes, le succès. La tumeur fut entièrement retirée, les signes vitaux de l'enfant forts et stables. La galerie d'observation éclata en applaudissements alors qu'Ethan et Olivia s'écartaient de la table. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti.
Olivia, encore en tenue chirurgicale, jeta ses bras autour d'Ethan dans une étreinte exubérante. On l'a fait, s'exclama TL, et avant que quiconque ne puisse réagir, elle lui déposa un baiser rapide et joyeux sur la joue à travers leur masque. Tu es brillant. À travers les parois de verre de la salle d'opération, Abigail vit tout avec une clarté cristalline. Le baiser, l'étreinte intime, la façon dont les mains d'Ethan se posèrent sur la taille d'Olivia. Elle ne resta pas pour en voir plus. Abigail, attendez, cria Michael derrière elle, mais elle était déjà en mouvement, ses talons claquant rapidement contre le sol alors qu'elle s'échappait vers son bureau. Elle y parvint juste au moment où les premières larmes menaçaient de couler. Stupide, pensa-t-elle avec ferveur, pressant ses paumes contre ses yeux. Stupide de s'en soucier. Stupide d'espérer. Stupide de penser. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Docteur Carter? C'était Michael, l'inquiétude évidente dans sa voix. Est-ce que tout va bien? Elle se ressaisit rapidement, reconnaissante de l'excuse du travail. Très bien, répondit-elle. Je consulte juste quelques dossiers urgents. Il entra quand même, portant le café qu'elle avait abandonné. Vous avez laissé ça, dit-il doucement, et j'ai pensé que vous voudriez peut-être parler de ce qui. Elle garda sa voix professionnellement neutre, remuant des papiers sur son bureau. De ce qui vient de se passer là-bas. Il posa le café et s'assit sur le bord de son bureau. De la raison pour laquelle cela vous a suffisamment contrarié pour que vous partiez en courant. Je n'ai pas couru, protesta-t-elle. J'ai du travail. Abigail, sa voix était douce. J'ai vu comment vous le regardez quand vous pensez que personne ne regarde, et comment il vous regarde quand il pense la même chose. Elle fixa ses mains, incapable de croiser son regard entendu. C'est compliqué. N'est-ce pas toujours le cas? Il lui toucha légèrement l'épaule. Voulez-vous en parler autour d'un dîner ce soir? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de sa porte. Ethan se tenait là, encore en tenue chirurgicale, son visage marqué par l'inquiétude et autre chose. Quelque chose qui fit battre son cœur malgré elle. Docteur Carter, dit-il formellement, bien que ses yeux trahissent son émotion, un mot sur la surveillance cardiaque post-opératoire. La main de Michael serra une fois son épaule avant de se lever. Je vous enverrai un email pour le dîner, dit-il tranquillement, saluant Ethan de la tête en partant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Abigail s'occupa de son ordinateur, refusant de regarder Ethan directement. Félicitations pour le succès de l'opération. Abigail, s'il vous plaît, regardez-moi. J'ai des patients qui attendent, Dr. Brox. Ce que vous avez vu au bloc opératoire. Ne me regarde pas, l'interrompit-elle. Vous ne me devez aucune explication. Ah non? Il se rapprocha, sa présence remplissant son bureau comme elle avait autrefois rempli son cœur. Après tout ce que nous avons traversé. Nous n'avons rien traversé depuis 20 ans, dit-elle sèchement. Ce que vous faites avec le docteur Grant est votre affaire. Olivia? Il semblait sincèrement confus. Ce n'était pas ce que vous pensez. Peu importe ce que je pense. Elle se leva brusquement, ayant besoin de bouger, de respirer. Nous sommes des collègues, rien de plus. Vous avez été assez clair là-dessus. Quand ai-je jamais été clair là-dessus? Sa voix s'éleva légèrement. Au contraire, j'ai essayé de vous montrer exactement l'opposé. Vraiment? Elle se tourna pour lui faire face. Alors pourquoi tout le monde dans cet hôpital pense que vous et Olivia êtes parfaits l'un pour l'autre? Pourquoi chaque infirmière, chaque médecin, chaque membre du personnel suppose simplement que ce n'est qu'une question de temps? Parce qu'ils ne me connaissent pas, dit-il tranquillement. Pas comme vous. Pas comme vous me connaissiez. Le temps passé flotta entre eux comme une présence physique. Par sa fenêtre, elle pouvait voir Olivia traverser le parking, toujours en tenue chirurgicale, la victoire évidente dans sa démarche. Allez célébrer avec votre équipe, dit Abigail doucement. Vous l'avez mérité. Venez avec nous, répliqua Théil. Participez à la célébration. Elle secoua la tête. J'ai des plans pour dîner avec Michael. Sa mâchoire se crispa. Il semble très attentionné. Il l'est. Elle releva le menton. Il n'est pas non plus compliqué par 20 ans d'histoire. Est-ce ce que vous voulez? L'absence de complications? Ce que je veux. Elle s'arrêta. L'émotion menaçant de la submerger.
Ce que je veux n'a plus d'importance. Ça a de l'importance pour moi, dit-il doucement. Ça a toujours eu de l'importance pour moi. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son beeper sonna. Des contrôles post-opératoires nécessitaient son attention. Il hésita, clairement tiraillé entre le devoir et le désir de poursuivre leur conversation. Allez-y, dit-elle. Votre patient a besoin de vous. Il se dirigea vers la porte mais s'y arrêta. Ce n'est pas fini, Abigail. Nous ne sommes pas finis. Après son départ, elle se laissa tomber sur sa chaise, émotionnellement épuisée. Son téléphone vibra avec un message de Michael. Réservation pour le dîner à 8 heures. Elle le fixa, se souvenant de sa douce compréhension, de son intérêt simple. Puis un autre message arriva d'Ethan. Ce que vous avez vu n'était pas ce que vous pensez. Certaines choses méritent d'être expliquées. Certaines personnes méritent qu'on se batte pour elles. Par sa porte ouverte, elle pouvait entendre l'hôpital célébrer le succès de l'opération. La voix d'Olivia résonnant dans le couloir. Toujours excitée. Toujours pleine de victoire. Et quelque part sous tout ce bruit, le battement de cœur d'Abigail, une vérité inconfortable. Parfois, le chemin le plus compliqué était le seul qui vaille la peine d'être emprunté. Elle prit son téléphone, fixant les deux messages. L'invitation à dîner de Michael et l'appel à la compréhension d'Ethan. Il y a 20 ans, elle avait choisi ce qui semblait être le chemin le plus simple. Maintenant, à un autre carrefour, elle se demandait si elle était assez courageuse pour choisir différemment. La pluie qui avait menacé toute la matinée commença enfin à tomber, peignant des traînées sur la fenêtre de son bureau. Quelque part dans l'hôpital, Ethan s'occupait de son patient. Olivia se prélassait dans leur succès, et Michael attendait sa réponse pour le dîner. Et Abigail Carter, qui avait passé 20 ans à construire des murs autour de son cœur, se demandait si certains murs n'étaient pas destinés à être abattus, peu importe la douleur que cela pourrait causer. Chapitre 7, Nuit solitaire. Le week-end s'étendait devant Abigail comme une étendue infinie de vide. Elle avait annulé son dîner avec Michael, incapable de feindre un intérêt pour des possibilités simples alors que son cœur était en plein tumulte. Maintenant, debout dans son appartement surplombant Central Park, elle regardait les lumières de la ville s'animer alors que le crépuscule s'installait sur Manhattan. Son téléphone restait silencieux sur le comptoir de la cuisine, bien qu'elle l'ait vérifié d'innombrables fois depuis la scène de la veille dans la salle d'opération. Pas de message d'Ethan, pas d'explication, pas d'argument contre ses suppositions, juste un silence lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Le sommeil se révéla insaisissable cette nuit-là, son esprit rejoignant l'image d'Olivia dans les bras d'Ethan, leur triomphe partagé rendu intime par ce baiser impulsif. Vers 3 heures du matin, elle se retrouva à conduire jusqu'à l'hôpital, se disant qu'elle devait vérifier l'état de patient post-opératoire. Les infirmières de nuit levèrent à peine les yeux alors qu'elle se dirigeait vers son bureau, ses talons résonnant dans les couloirs silencieux. Mais au lieu de s'arrêter là, ses pieds la portèrent jusqu'au toit de l'hôpital, leur ancien sanctuaire pendant leur internat où ils s'échappaient pour contempler les étoiles et rêver entre des gardes exténuantes. La porte grinça en s'ouvrant pour révéler qu'elle n'était pas seule. Ethan se tenait près de la balustrade, encore en tenue chirurgicale, fixant les lumières de la ville. Il ne se tourna pas, mais elle sut qu'il avait senti sa présence. « Vous non plus, vous n'arriviez pas à dormir ?» Sa voix était rauque d'épuisement. « Je vérifie des patients, » mentit-elle, restant près de la porte. À 3 heures du matin. Maintenant, il se tourna, et la vue de lui cheveux argentés en désordre, yeux lourds de fatigue et de quelque chose de plus profond lui fit mal au cœur. Certaines choses ne changent pas, n'est-ce pas? Vous avez toujours été une piètre menteuse. Elle se dirigea vers la balustrade, gardant une distance prudente entre eux. Et vous avez toujours su trop bien lire en moi. Vraiment? Il passa une main dans ses cheveux, un geste si familier que c'en était douloureux. Alors pourquoi pensez-vous que je choisirais quelqu'un d'autre alors que mon cœur vous appartient depuis 20 ans? Les mots restèrent suspendus dans l'air de l'aube, lourds de promesses et de douleurs. En dessous d'eux, la ville bourdonnait de l'énergie matinale, inconsciente du drame qui se jouait au-dessus. Je vous ai vu avec elle, dit Abigail doucement, la façon dont vous travaillez ensemble, la façon dont elle vous regarde. Le baiser. Une célébration du succès, l'interrompit-il. Rien de plus. Olivia est brillante et dévouée. Et oui, nous travaillons bien ensemble. Mais elle n'est pas, il s'arrêta, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle n'est pas vous. Ethan,
savez-vous ce que je vois à chaque fois que je ferme les yeux? Il se rapprocha, sa voix baissant. Ce premier examen physique, quand vous êtes entré dans mon bureau. 20 ans se sont envolés. Et soudain, j'étais de nouveau ce jeune interne, complètement amoureux de la femme la plus belle et la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Arrêtez, murmura-t-elle, mais son corps l'a trahi, se balançant légèrement vers lui. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de croire que j'ai tourné la page. Parce que c'est plus sûr de garder vos distances? Sa main se tendit vers la sienne mais s'arrêta juste avant de la toucher. Savez-vous combien de nuits j'ai passé ici, à me souvenir de la façon dont nous regardions les étoiles? Les lumières de la ville sont trop vives maintenant, dit-elle, sa voix à peine audible. On ne voit plus les étoiles. Certaines lumières ne faiblissent jamais, répondit-il doucement. Certaines étoiles continuent de briller, peu importe le temps qui passe. Une porte claqua quelque part en bas, brisant l'instant. Abigail recula, s'enlaçant pour se protéger du froid de l'aube. Je devrais y aller, dit-elle. Visite matinale demain. Abigail. Juste son nom. Mais la façon dont il le dit la fit s'arrêter. Nous ne pouvons pas continuer à tourner autour du pot éternellement. Il n'y a pas de pot, dit-elle, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Il y a juste deux personnes qui se connaissaient autrefois, essayant de travailler ensemble professionnellement. Est-ce vraiment ce que vous croyez? Avant qu'elle ne puisse répondre, leurs deux beepers sonnèrent. Un traumatisme majeur arrivait. Toutes les mains étaient nécessaires. Le devoir professionnel appelait, offrant une échappatoire aux émotions dangereuses. Ils travaillèrent côte à côte dans la salle de traumatologie, leur tumulte personnel enfoui sous des années de formation. Un accident de voiture avait laissé un jeune couple luttant pour sa vie, nécessitant leur expertise à tous les deux. La tension chute, annonça Abigail, ses mains stables pendant qu'elle travaillait. Nous devons stabiliser avant que je... J'y suis, répondit Ethan, se déplaçant déjà pour l'assister. Ils travaillèrent en parfaite synchronisation, anticipant les besoins de l'autre sans mots. Des heures plus tard, alors que l'aube se levait sur la ville, ils se tenaient dans la salle de lavage, se lavant le sang des mains. Le couple survivrait, leur action rapide et leur travail d'équipe sans faille ayant fait la différence. Nous avons toujours été meilleurs ensemble, dit Ethan tranquillement, regardant l'eau tourbillonner dans le siphon, en tout. Abigail sécha soigneusement ses mains, gagnant du temps pour stabiliser sa voix. C'était il y a longtemps. Vraiment? Parce que là-dedans, à l'instant, c'était comme si aucun temps ne s'était écoulé. Elle se tourna pour lui faire face, prête à argumenter. Mais les mots moururent dans sa gorge. Il avait l'air épuisé, vulnérable d'une manière que peu de gens voyaient, et si douloureusement familier que ça faisait mal. Je dois y aller, dit-elle à la place. Note post-opératoire. Fuyez si vous en avez besoin, dit-il doucement. Mais souvenez-vous de ceci, chaque fois que vous vous éloignez, vous ne me quittez pas seulement moi, vous nous quittez nous, vous quittez ce que nous pourrions être. Elle atteignit son bureau avant que les larmes ne viennent, chaudes et inattendues. Par sa fenêtre, elle pouvait voir le soleil se lever sur la ville, peignant le ciel de nuances d'espoir et de possibilités. Son téléphone vibra, un message de Michael demandant à reprogrammer leur dîner. Elle le fixa, se souvenant de son intérêt simple, de sa douce compréhension. Ce serait si facile de dire oui, de choisir le chemin le plus simple. Mais alors Ethan passa devant son bureau. Sa tenue chirurgicale changeait pour une propre, prêt à affronter une autre journée à sauver des vies. Il s'arrêta brièvement, leurs regards se croisant à travers la vitre, et à cet instant, elle sut que certains choix n'en étaient pas vraiment. Certains cœurs connaissaient leur véritable foyer, même après 20 ans d'errance. Alors que les visites matinales commençaient, apportant de nouveaux défis et complications, Abigail se souvint de leur conversation sur le toit. Les lumières de la ville étaient peut-être trop vives pour observer les étoiles maintenant, mais certaines étoiles, comme l'avait dit Ethan, ne cessaient jamais de briller. La question était de savoir si elle était assez courageuse pour les atteindre à nouveau, sachant que la chute pourrait la briser complètement cette fois. Son téléphone vibra une fois de plus, un autre message d'Ethan. Certaines nuits ne sont solitaires que parce que nous choisissons de les passer séparément. Elle fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, se demandant si la solitude était le prix de la sécurité, ou si certains risques valaient la peine d'être pris, peu importe le coût. Chapitre 8, point de rupture. Le lundi matin apporta un cas qui mettrait à l'épreuve à la fois leur expertise professionnelle et leur détermination personnelle. Emily Wong, une jeune violoniste prometteuse,
avait été diagnostiquée avec une tumeur cérébrale complexe qui menaçait non seulement sa vie mais aussi sa capacité à jouer. Le cas nécessitait à la fois la précision chirurgicale d'Ethan et l'expertise cardiaque d'Abigail, les forçant à travailler ensemble malgré la tension qui couvait entre eux. La consultation préopératoire les trouva dans le bureau d'Ethan, entouré de scanners cérébraux et de relevés cardiaques. Abigail avait soigneusement choisi son armure ce matin-là, un tailleur bleu marine qui la faisait se sentir invincible, ses cheveux relevés en un chignon professionnel. Mais sa façade soigneusement construite se fissura lorsqu'elle entra dans son bureau pour le trouver en train d'étudier les scanners d'Emily avec la même concentration intense dont elle se souvenait de leur internat. L'emplacement de la tumeur est problématique, dit-il sans lever les yeux. Toute pression sur ses voies neuronales pourrait mettre fin à sa carrière. Abigail se rapprocha, étudiant les images. L'implication cardiaque complique l'approche. Son cœur ne tolérera pas une chirurgie prolongée. Nous devons être rapides et précis. Il la regarda, des cernes sombres sous ses yeux suggérant qu'il avait passé la nuit à étudier le cas. Comme nous l'étions autrefois. La référence à leur passé resta en suspens entre eux. Il y a 20 ans, ils étaient connus pour leur synchronisation parfaite en salle d'opération, anticipant les besoins de l'autre avant qu'ils ne surviennent. Le docteur Grant a de l'expérience avec des cas similaires, dit Abigail, incapable de retenir une pointe d'amertume dans sa voix. Peut-être qu'elle devrait assister. La mâchoire d'Ethan se crispa. J'ai besoin de vous sur ce coup, Abigail. Votre expertise, vos instincts. Il marqua une pause. Votre cœur? Mon cœur n'a rien à voir avec ce cas. Vraiment? Parce qu'en ce moment, c'est votre cœur qui nous empêche de travailler ensemble comme avant. N'allez pas par là, prévint-elle. Il s'agit d'une patiente, rien de plus. Est-ce le cas? Parce qu'à chaque fois que j'essaie de me rapprocher, vous érigez des murs, ou vous mentionnez Olivia, ou vous courez vers Michael Reynolds. Laissez Michael en dehors de ça. Pourquoi? Vous l'avez intégré à cette équation. Le ton de leur voix était monté, attirant l'attention du couloir. À travers les murs de verre du bureau d'Ethan, Abigail pouvait voir le personnel essayer de ne pas les dévisager. Ce n'est ni le moment ni le lieu, dit-elle en rassemblant ses dossiers. Je vais examiner les données cardiaques et je vous enverrai mes recommandations. Encore en train de fuir, sa voix était acérée de frustration. Vous êtes devenu doué pour ça au fil des ans. Elle se tourna brusquement vers lui. Et vous, vous êtes devenu doué pour réécrire l'histoire. Dites-moi, dans votre version, m'avez-vous poursuivi quand je suis parti? Vous êtes-vous battu pour nous? Ou m'avez-vous simplement laissé partir pour construire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre? Est-ce ce que vous pensez qu'il s'est passé? Il passa une main dans ses cheveux argentés, l'agitation évidente dans chacun de ses mouvements. Est-ce que je vous ai simplement laissé partir? J'ai passé des mois à essayer de vous joindre. Menteur. Le mot jaillit d'elle avant qu'elle ne puisse le retenir. J'ai appelé, j'ai écrit, j'ai tout essayé. Votre colocataire a dit que vous aviez tourné la page, que vous voyiez quelqu'un d'autre. Quel colocataire? Je vivais seul à ce moment-là. Leur dispute fut interrompue par un coup à la porte. Olivia se tenait dans l'encadrement, l'inquiétude visible sur son visage. Tout va bien ici? On vous entend depuis le bout du couloir. Ethan se redressa, son masque professionnel se remettant en place. Très bien. Nous discutons juste d'un cas compliqué. Je peux l'aider, offrit Olivia, se rapprochant d'Ethan de cette manière familière qui serrait la poitrine d'Abigail. 2 têtes valent mieux qu'une. 3, c'est la foule, marmonna Abigail en rassemblant ses affaires. J'enverrai mes notes. Elle était à mi-chemin de son bureau quand Ethan la rattrapa, lui saisissant le bras doucement mais fermement. Ce n'est pas fini. Lâchez-moi, dit-elle doucement, consciente des regards curieux qui observaient leur interaction. Pas avant que vous m'ayez écouté. Il y a 20 ans, Dr. Brooks. Une infirmière interrompit, légèrement essoufflée. Emily Wong est en train de convulser. Ils coururent vers la chambre de la patiente, leur drame personnel oublié face à la crise médicale. Travaillant ensemble, ils stabilisèrent son état, leurs mouvements synchronisés malgré leur colère. Nous devons opérer aujourd'hui, annonça Ethan une fois Emily stable. La tumeur grossit plus vite que nous le pensions. Son cœur n'est pas assez fort, argumenta Abigail. Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer. Le temps est la seule chose qu'elle n'a pas, leurs regards se croisèrent au-dessus du lit de la patiente.
Un désaccord professionnel masquant des conflits plus profonds. La chambre était bondée de personnel médical, tous observant la tension entre leurs deux brillants médecins. Votre approche est trop agressive, dit Abigail. Vous avez toujours pensé que vous saviez mieux que tout le monde. Et vous n'avez jamais appris à faire confiance à mon jugement, rétorqua-t-il. Certaines choses ne changent vraiment pas, la confiance? Elle rit amèrement. C'est la meilleure. Venant de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Débrouillez-vous. Vous êtes le génie, n'est-ce pas? Tout le monde le dit, surtout le docteur Grant. Une inspiration collective de leur public leur fit réaliser à quel point leur dispute était devenue publique. Le visage d'Ethan se durcit en un masque professionnel. Mon bureau. Maintenant. Ils marchèrent dans un silence tendu, le personnel de l'hôpital s'écartant devant eux comme la mer Rouge. Dès que la porte de son bureau se referma, Ethan se retourna vers elle. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était vous remettant en question mon jugement médical. Non, c'était vous laissant des sentiments personnels obscurcir votre jugement professionnel. L'ancienne Abigail n'aurait jamais hésité à prendre les risques nécessaires. L'ancienne Abigail faisait entièrement confiance à son partenaire chirurgical. L'ancienne Abigail croyait en l'éternité, rétorqua-t-elle. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui vous a fait cesser de croire? Vous. Quand vous avez choisi votre carrière plutôt que nous. Quand vous m'avez laissé partir sans vous battre. Quand vous avez construit cette vie parfaite avec votre partenaire parfaite. Olivia n'est pas ma partenaire. Sa voix monta de frustration. C'est une collègue. Rien de plus. Combien de fois dois-je le dire? Les actes parlent plus que les mots, Ethan. J'ai vu comment vous êtes ensemble. Comment tout le monde s'attend à ce que vous finissiez ensemble. Le brillant duo chirurgical qui écrit l'histoire ensemble. C'est de ça qu'il s'agit? Vous êtes jalouse d'une relation professionnelle? Je ne suis pas jalouse, dit-elle. Mais sa voix la trahit. Je suis fatiguée. Fatiguée de voir l'histoire se répéter. Fatiguée de me demander ce qui aurait pu être. Fatiguée de vous voir avec quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il se rapprocha, sa présence remplissant son espace comme elle avait autrefois rempli son cœur. Il n'y a eu personne d'autre depuis vous. Pourquoi croyez-vous que je ne me suis jamais marié? Pourquoi croyez-vous que j'ai gardé cette vieille photo sur mon bureau? Pourquoi croyez-vous que j'ai à peine le souffle quand vous êtes près de moi? L'intensité de ses paroles la fit reculer, heurtant son bureau. Des papiers s'éparpillèrent. Et parmi eux, elle vit quelque chose qui lui arrêta le cœur. Une vieille enveloppe, jaunie par le temps, adressée à lui de sa propre écriture. Vous l'avez gardée, murmura-t-elle, tendant la main vers la lettre qu'elle avait écrite il y a 20 ans, expliquant pourquoi elle devait partir. J'ai tout gardé, dit-il doucement. Chaque lettre. Chaque photo. Chaque souvenir. Même quand je pensais que vous aviez tourné la page, même quand la douleur était trop forte à supporter, je ne pouvais pas lâcher prise. Mais votre colocataire a dit. Je n'avais pas de colocataire à l'époque. Abigail. Je vivais seul, attendant que vous reveniez. La révélation la frappa comme un coup physique. Alors qui? Un coup à la porte les interrompit. Olivia se tenait à nouveau dans l'encadrement, tenant les derniers résultats de test d'Emily Wong. Désolé d'interrompre, mais vous devez tous les deux voir ça. L'instant se brisa, la réalité revenant en force. Ils avaient la vie d'une jeune femme entre leurs mains. Le drame personnel devrait attendre. Mais alors qu'ils examinaient les résultats, formulant un plan chirurgical, quelque chose avait changé entre eux. La colère s'était transformée en autre chose. La confusion. La possibilité. L'espoir. Leurs regards se croisèrent au-dessus des dossiers médicaux. 2 décennies de malentendus exigeant soudain une résolution. Mais d'abord, ils avaient une vie à sauver. Nous le ferons à votre façon, dit finalement Abigail, regardant les scanners d'Emily. Mais je surveillerai la fonction cardiaque à chaque étape. Ethan hocha la tête, le soulagement évident sur son visage. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps, acquiesça-t-elle doucement. Alors qu'ils se préparaient pour la chirurgie, tous deux savaient que plus d'un cœur serait exposé dans cette salle d'opération. Et après, quand la vie d'Emily serait assurée, ils devraient enfin faire face à la vérité qui attendait depuis 20 ans d'être entendue.
La vérité sur une colocataire qui n'existait pas. Sur des lettres qui n'étaient jamais arrivées. Sur des cœurs qui n'avaient jamais vraiment lâché prise. La salle d'opération les appelait, ces lumières vives promettant la clarté de plus d'une manière. Alors qu'ils se lavaient les mains ensemble, leurs mouvements se reflétant inconsciemment, tous deux savaient que cette chirurgie changerait plus que la vie de leur patiente. Certaines opérations exposaient plus que l'anatomie, certaines coupures allaient plus loin que la chair, et certaines guérisons nécessitaient plus qu'une simple compétence chirurgicale. En entrant dans le bloc opératoire, prêts à travailler ensemble pour sauver le rêve d'une jeune femme, ils portaient avec eux non seulement 20 ans d'expertise médicale, mais aussi 20 ans de mots non dits, attendant leur chance d'être enfin entendus. Chapitre 9, la vérité émerge. L'opération d'Emily Wong avait duré 14 heures, poussant Ethan et Abigail à leurs limites. Maintenant, dans le calme de l'aube, ils se tenaient ensemble dans la salle d'observation, regardant les signes vitaux stables de leur patiente sur les moniteurs. Abigail avait troqué sa tenue chirurgicale pour ses vêtements, mais l'épuisement avait dépouillé son apparence habituellement soignée. Sa blouse en soie était légèrement froissée, ses cheveux s'échappant de son chignon élégant. Pourtant, pour Ethan, qui la regardait dans la douce lumière du petit matin, elle n'avait jamais été aussi belle. Sa fonction cardiaque est stable, nota Abigail en étudiant les relevés. La procédure a été moins traumatisante que nous le craignions. Nous travaillons toujours bien ensemble, dit Ethan doucement. Certaines choses, la mémoire musculaire ne les oublie jamais. Avant qu'elle ne puisse répondre, Olivia fit irruption dans la pièce, encore en tenue chirurgicale d'une autre affaire. Vous voilà, tous les deux. Je vous ai cherché partout. Elle s'arrêta, observant leur mine épuisée et la tension entre eux. Nous devons parler. Nous tous. Olivia, ce n'est pas le moment, commença Ethan, mais elle le coupa. C'est exactement le moment. Je vous ai regardé tourner l'un autour de l'autre pendant des mois, tous les deux trop têtus pour voir ce qui est juste devant vous. Elle se tourna vers Abigail. Vous pensez qu'Ethan et moi sommes ensemble? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Abigail se redressa, sur la défensive. Votre relation ne me regarde pas, sauf que si, parce qu'il n'y a pas de relation. La voix d'Olivia monta de frustration. Ethan et moi sommes des collègues et des amis, rien de plus. Jamais été, jamais seront. La façon dont vous le regardez, c'est la façon dont n'importe qui regarde un mentor qu'il respecte, interrompit Olivia. La façon dont vous le regardez, c'est tout autre chose. À travers la fenêtre d'observation, il pouvait voir Michael s'approcher dans le couloir. Le visage d'Olivia s'adoucit à sa vue. En parlant de regard, continua-t-elle, vous devriez savoir que Michael n'est pas intéressé par vous de manière romantique. Abigail, il ne peut pas l'être, parce qu'il est mon fiancé. La révélation tomba comme un coup de foudre dans la pièce silencieuse. Abigail fixa Olivia, puis Michael alors qu'il entrait, son sourire s'illuminant à la vue de sa fiancée. Vous et Michael? La voix d'Abigail s'éteignit. Nous nous marions au printemps, confirma Olivia. Il ne visite votre service si souvent que parce que nous collaborons sur l'aile de cardiologie pédiatrique, une sorte de cadeau de mariage pour moi, combinant mon travail avec les innovations de son entreprise. Michael se plaça à côté d'Olivia, passant un bras autour de sa taille. J'aurais dû être plus clair sur mes intentions, dit-il à Abigail. Mais en vous regardant, vous et Ethan, en voyant comment vous vous regardez quand vous pensez que personne ne vous voit, je ne pouvais pas me résoudre à poursuivre quelque chose qui aurait été injuste pour tout le monde. Mais les dîners, l'attention. Un intérêt professionnel pour votre expertise cardiaque, expliqua Michael. Et, je l'avoue, un désir de comprendre la femme à laquelle Ethan compare toutes les autres femmes depuis 20 ans. Ethan émit un son étranglé de protestation, mais Olivia n'avait pas fini. Savez-vous ce qu'il garde dans le tiroir de son bureau? Votre photo de la faculté de médecine. Savez-vous pourquoi il ne vient jamais aux événements sociaux de l'hôpital avec quelqu'un? Parce qu'il est toujours amoureux de vous. Olivia, prévint Ethan, mais elle l'écarta d'un geste de la main. Non, vous avez été stupides assez longtemps tous les deux. Ethan porte votre photo dans son portefeuille depuis 20 ans. Abigail, il compare chaque femme à vous, c'est pourquoi il est toujours célibataire. Elle se tourna vers Abigail. Et vous fuyez chaque fois qu'il y a une chance de bonheur parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. La vérité de ces paroles emplit la pièce comme une présence physique. À travers la fenêtre, il pouvait voir les parents d'Emily Wong arriver pour les visites du petit matin, leur amour et leur inquiétude évidents dans chaque mouvement.
Il y a 20 ans, continua Olivia, plus doucement, quelque chose a mal tourné. Un malentendu à propos d'une colocataire qui n'existait pas, à propos de lettres qui ne sont jamais arrivées. Mais c'était avant. C'est maintenant. Et vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre, même si vous êtes trop têtu pour l'admettre. Michael lui serra la main. Nous devrions leur laisser un peu d'intimité, dit-il doucement. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Après leur départ, un lourd silence s'installa dans la salle d'observation. Ethan et Abigail se tenaient là, retenant presque leur souffle. 20 ans de malentendus enfin mis à nu entre eux. Est-ce vrai? Demanda finalement Abigail. Pour ma photo? Ethan attrapa son portefeuille, les mains légèrement tremblantes alors qu'il en sortait une photo usée. Elle était là, 20 ans plus jeune, souriant à l'appareil avec tout l'espoir et les rêves de la jeunesse. Je n'ai jamais pu lâcher prise, dit-il doucement. Chaque femme que j'ai rencontrée. Je la comparais à vous. Et aucune n'était à la hauteur. Mais votre colocataire a dit. Je vivais seul alors, Abigail. Après votre départ pour votre bourse, je ne pouvais pas supporter d'avoir quelqu'un d'autre dans cet espace. Notre espace. Elle s'effondra sur une chaise, le poids de 2 décennies de malentendus soudain trop lourd à porter. Alors qui m'a dit que vous aviez tourné la page? Qui a dit que vous voyiez quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, Ethan se rapprocha, s'agenouillant à côté de sa chaise. Mais je n'ai jamais tourné la page. Je n'ai jamais pu. À travers la fenêtre, l'aube se levait sur la ville, peignant le ciel de nuances de nouveaux commencements. Les signes vitaux d'Emily Wong bipaient régulièrement sur les moniteurs, un rythme comme un battement de cœur marquant le temps. J'ai tout gardé, continua doucement Ethan. Chaque lettre que vous avez envoyée avant cette dernière. Chaque photo. Chaque souvenir. Même ce vieux manuel d'anatomie que nous utilisions pour étudier. Celui avec les taches de café à la page 394. Un sourire se dessina sur ses lèvres, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Et vos notes dans les marges, corrigeant les erreurs de l'auteur. Il prit sa main, l'espoir le rendant courageux. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, Abigail. Pas un seul jour en 20 ans. Elle regarda leurs mains jointes, se souvenant à quel point elles s'emboîtaient parfaitement en chirurgie quelques heures plus tôt. J'ai essayé de cesser de vous aimer, admit-elle. Je suis sorti avec d'autres médecins, j'ai essayé de construire une nouvelle vie à Boston, mais aucun d'eux n'était vous. Et aucune d'elles n'était vous, fit-il écho. Pas Olivia. Pas personne. Il n'y a jamais eu que vous. Le soleil du matin entrait maintenant par les fenêtres, attrapant l'argent dans ses cheveux, illuminant l'amour et l'espoir dans ses yeux. 20 ans s'envolèrent à cet instant, ne laissant que la vérité dans leur sillage. Que faisons-nous maintenant, murmura-t-elle. Maintenant, dit-il doucement, nous arrêtons de fuir. Nous arrêtons de laisser les fantômes du passé nous empêcher d'avoir ce que nous voulons tous les deux. À moins que, hésita-t-il, à moins que je ne lise mal la situation, à moins que vous ne vouliez pas, elle le fit taire d'un doigt sur ses lèvres. 20 ans, c'est long pour vouloir quelque chose et avoir peur de l'atteindre. Alors atteignez-le maintenant, souffla-t-il. Atteignez-moi. Leur premier baiser en 2 décennies fut doux, hésitant, comme pour tester un terrain incertain. Mais le second fut plus profond, 20 ans de désir et d'amour se déversant en un seul instant de connexion. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, le monde semblait avoir changé d'axe. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir Olivia et Michael s'éloigner, main dans la main, leur propre amour, un témoignage des possibilités. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, dit Abigail doucement, 20 ans de malentendus à démêler. Nous avons le temps, répondit Ethan en l'aidant à se relever, tout le temps du monde. Comme en accord, les moniteurs d'Emily Wong bipaient régulièrement, un rythme comme une promesse de guérison et d'espoir. Dehors, New York s'éveillait à un nouveau jour, ignorant que dans les murs du mont Sinaï, 2 cœurs avaient enfin retrouvé leur chemin. La révélation de Michael et Olivia avait abattu les murs du malentendu, mais c'était à Ethan et Abigail de construire quelque chose de nouveau à leur place, quelque chose de plus fort, quelque chose d'éprouvé par le temps et les épreuves, quelque chose qui valait la peine d'attendre 20 ans. Le soleil monta plus haut dans le ciel, peignant leur monde de nuances de possibilités. Dans le calme de cette salle d'observation, entourée du bip régulier des moniteurs et de la lumière chaude de l'aube, 2 cœurs qui n'avaient jamais vraiment été séparés recommencèrent à battre à l'unisson. Chapitre 10, la confrontation. Le soir suivant la révélation d'Olivia trouva Ethan et Abigail dans son bureau, entourés des fantômes de leur passé.
Ethan avait récupéré une boîte de chez lui lors d'une brève pause entre les opérations, une capsule temporelle de leur histoire commune qu'il avait gardée cachée pendant 20 ans. Abigail était assise sur le canapé en cuir, tenant une pile de ses anciennes lettres, chacune soigneusement conservée. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se reconnaissait, plus jeune, dans l'écriture passionnée, les rêves et les espoirs qu'ils avaient autrefois partagés s'étalant sur des pages jaunies. « Vous les avez toutes gardées » murmura-t-elle en touchant doucement les pages. « Absolument toutes. » Ethan s'assit à côté d'elle, assez près pour sentir sa chaleur mais sans tout à fait la toucher. « Même la dernière. Celle où vous disiez au revoir. » Il sortit une enveloppe particulière, plus usée que les autres, comme si elle avait été ouverte et lue d'innombrables fois. « Je n'ai jamais compris celle-ci. Vous avez écrit que quelqu'un vous avait dit que j'avais tourné la page, que je voyais quelqu'un d'autre. Mais, Abigail, j'étais seule, je vous attendais. » Elle prit la lettre, ses propres mots d'il y a 2 décennies la fixant. « J'ai appelé notre ancien appartement, dit-elle doucement. Un homme répondit, disant qu'il était ton colocataire. Il m'a dit que tu étais sorti avec ta nouvelle petite amie, que tu avais tourné la page depuis des mois. » Le visage d'Ethan s'assombrit. « Quel homme ? J'ai vécu seul après ton départ pour ta bourse de recherche. Je ne supportais pas l'idée d'avoir quelqu'un d'autre dans notre espace. Il a dit qu'il s'appelait Nathan, le souvenir avait encore le pouvoir de la blesser. Il semblait connaître des détails sur notre vie commune, sur ton emploi du temps à l'hôpital. Nathan ? Ethan se leva brusquement, arpentant le bureau. Le seul Nathan que je connaissais à l'époque était. Il s'arrêta, la prise de conscience se faisant jour. Nathan Ellis, l'interne qui était en compétition avec moi pour la bourse de neurochirurgie. Les yeux d'Abigail s'écarquillèrent. Celui qui semblait toujours être dans les parages quand nous discutions de nos projets. Il a dû nous surprendre en train de parler. Ethan passa une main dans ses cheveux argentés, son agitation évidente dans chaque mouvement. À propos de ta bourse à Boston, de la façon dont nous avions prévu de faire fonctionner notre relation à distance. C'est lui qui a obtenu la bourse au Mass Général à la place, termina Abigail, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Il s'est pointé là-bas quelques mois plus tard, a essayé de m'inviter à sortir. Quand j'ai refusé, il savait déjà que c'était fini entre nous, dit Ethan avec amertume, parce que c'est lui qui l'avait manigancé. La vérité de leur passé gisait éparpillée entre eux comme les lettres sur le canapé, une séparation soigneusement orchestrée, conçue pour les éloigner l'un de l'autre au moment où ils étaient les plus vulnérables. Je t'ai écrit tous les jours ce premier mois, dit Abigail, la voix légèrement brisée. Quand aucune réponse n'est venue, j'ai pensé. Je ne les ai jamais reçus. Ethan s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. J'ai appelé l'hôpital à Boston si souvent, mais il disait que tu étais toujours en chirurgie, toujours indisponible. Nathan faisait partie du comité de planification des rotations, réalisa-t-elle. Il devait connaître mon emploi du temps, savoir quand dire que je n'étais pas disponible. J'ai même pris l'avion pour Boston, admit Ethan, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, quelqu'un m'a dit que tu avais un rendez-vous avec un autre médecin. Je n'ai pas supporté de rester et de te voir passer à autre chose. Des larmes coulèrent sur les joues d'Abigail. Toutes ces années à penser que tu avais choisi ta carrière plutôt que nous. Jamais, dit-il avec ferveur. Tu étais tout pour moi. Tu le es toujours. Il leva la main, essuyant ses larmes de ses doigts doux. Le contact fit jaillir une étincelle entre eux, 20 ans de désir concentrés en un seul instant. Que se passe-t-il maintenant ? Murmura-t-elle. Maintenant, dit-il doucement, nous arrêtons de laisser le passé dicter notre avenir. Nous arrêtons de fuir ce que nous voulons tous les deux. Et que voulons-nous, Ethan ? Au lieu de répondre, il l'embrassa. Contrairement à leur premier baiser dans la salle d'observation, celui-ci ne contenait aucune hésitation. C'était 20 ans d'amour et de désir déversés en un unique moment de connexion. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux le souffle court, le monde semblait avoir basculé sur son axe. À travers les fenêtres du bureau, il pouvait voir l'hôpital poursuivre son rythme éternel, ignorant qu'entre ses murs, 2 cœurs trouvaient enfin le chemin du retour. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, » dit doucement Ethan, son front contre le sien. « Même quand je pensais que tu avais tourné la page, même quand la douleur était presque insupportable. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé, admit Abigail. Je suis sorti avec d'autres médecins, j'ai tenté de me construire une nouvelle vie, mais aucun d'eux n'était toi. Aucun d'eux n'aurait jamais pu l'être.
Il recula légèrement, étudiant son visage dans la douce lumière du soir. « Reste avec moi ce soir, dit-il calmement, pas pour autre chose que pour parler, pour rattraper 20 ans de silence. » Elle n'hésita qu'un instant avant d'acquiescer. « Nous avons beaucoup de temps à rattraper. » Ils rassemblèrent les lettres avec soin, chacune étant un fragment de leur histoire commune, désormais éclaircie par la vérité. Alors qu'il quittait son bureau, la main d'Ethan trouva la sienne naturellement, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. La nuit s'étendait devant eux, pleine de promesses et de possibilités. 20 ans de malentendus avaient été balayés, ne laissant que la vérité dans leur sillage. Et dans cette vérité, ils trouvèrent non seulement leur passé, mais aussi leur avenir. Au-dessus, les étoiles de la ville commençaient à apparaître, visibles maintenant à travers le crépuscule grandissant. Certains amours, comme certaines étoiles, ne s'éteignent jamais vraiment. Ils attendent juste le bon moment pour briller à nouveau. Chapitre 11, la guérison des cœurs. L'aube les trouva dans l'appartement terrasse d'Ethan surplombant Central Park, où ils avaient passé la nuit à parler, à pleurer et à guérir 20 ans de blessures. Ils avaient à peine dormi, trop absorbés à se redécouvrir, à partager les récits de leur temps passé séparés. Abigail se tenait près des baies vitrées, regardant le soleil peindre la ville de nuances dorées. Elle avait emprunté une des chemises d'Ethan, le tissu doux tombant à mi-cuisse, ses pieds nus sur le parquet poli. Derrière elle, elle pouvait l'entendre dans la cuisine, les bruits familiers du café en préparation provoquant un sentiment de déjà-vu si fort que son cœur endolut. Toujours avec de la vanille? Lança-t-il, et elle sourit de voir avec quelle facilité ils étaient retombés dans leurs vieilles habitudes. Certaines choses ne changent jamais, répondit-elle en se tournant pour le regarder se mouvoir dans la cuisine avec une aisance consommée. Il avait enfilé des vêtements décontractés, un jean et un pull gris doux qui le rendaient plus accessible que sa tenue chirurgicale habituelle. La lumière du matin attrapait les reflets argentés de ses cheveux, et Abigail se surprit à penser qu'il était plus beau maintenant qu'il ne l'avait été 20 ans plus tôt. « J'ai appelé l'hôpital », dit-il en lui apportant son café. « Je leur ai dit que nous prenions une journée personnelle. » Elle accepta la tasse, leurs doigts s'effleurant d'une manière qui envoya une décharge électrique à travers son corps. « Et les soins post-opératoires d'Emily Wong ? Olivia s'en occupe. » Elle a insisté, sourit-il, disant que si nous ne prenions pas le temps de régler nos affaires, elle nous enfermerait dans un placard à fournitures jusqu'à ce que nous le fassions. La mention d'Olivia n'apportait plus aucune douleur, aucune jalousie, seulement de la gratitude pour la femme qui les avait aidés à se retrouver. Nous aurions dû l'écouter il y a des semaines, admit Abigail en sirotant son café parfaitement préparé. On se serait épargné beaucoup de chagrin. Peut-être avions-nous besoin de ce temps, dit doucement Ethan en se rapprochant. Besoin de comprendre ce que nous avons failli perdre avant de pouvoir apprécier ce que nous pourrions avoir à nouveau. Elle posa son café, se tournant complètement vers lui. Dans la lumière du matin, elle pouvait voir chaque ride que le temps avait creusé sur son visage, chacune le rendant plus distingué, plus réel. Que avons-nous, Ethan? Après 20 ans, après tous les malentendus, que sommes-nous l'un pour l'autre maintenant? Au lieu de répondre immédiatement, il prit sa main, son pouce traçant sur sa paume des motifs qui la firent frissonner. « Que veux-tu que nous soyons ? » ?»« Je veux. » Hésita-t-elle, puis se décida. La vérité était le seul chemin à suivre. « Je veux tout ce dont nous rêvions. Il y a 20 ans. Je veux des matins comme celui-ci, des moments calmes entre les chirurgies. Quelqu'un à qui rentrer à la maison qui comprend à la fois le triomphe et la tragédie de ce que nous faisons. Je veux ça aussi, dit-il doucement. Je veux me réveiller à tes côtés, partager un café et une conversation, construire la vie que nous aurions dû avoir. Mais. Pas de mais. Il la rapprocha, une main lui caressant le visage. Juste une promesse que cette fois, nous ne laisserons rien se mettre entre nous. Pas de malentendu, pas de supposition, pas de fuite. Elle se blottit contre son contact, 20 ans de désir faisant trembler sa voix. Je suis fatigué de fuir. Leur baiser fut d'abord doux, la lumière du matin réchauffant leur peau tandis qu'ils se redécouvraient, mais il s'intensifia rapidement, 2 décennies de désir les submergeant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux le souffle court, Ethan appuya son front contre le sien. « Reste avec moi, murmura-t-il. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Emménage avec moi. Ethan. » Elle recula légèrement, surprise par la proposition soudaine. « Je sais que ça peut paraître rapide, » poursuivit-il vivement, mais n'avons-nous pas perdu assez de temps? 20 ans, Abigail.
20 ans d'appartement vide et de nuit solitaire alors que nous aurions pu avoir ça. Elle regarda autour de son appartement, notant qu'il ressemblait plus à un hôtel qu'à un foyer, comme l'avait été le sien à Boston, techniquement parfait mais manquant de chaleur, de vie. Et mon cabinet à Boston, demanda-t-elle, mais ils savaient tous les deux qu'elle y songeait déjà. Le Mont Sinaï serait chanceux de t'avoir en permanence. Le chef du service de cardiologie prend sa retraite l'année prochaine. Il sourit. Et il se trouve que je connais le chef de la chirurgie qui est très impressionné par ton travail. Mélanger les affaires et le plaisir, Dr. Brooks? Toujours, Dr. Carter. Il la serra de nouveau contre lui. Dis oui. Dis que tu resteras. La ville s'étendait en dessous d'eux, Central Park un joyau vert dans la lumière du matin. New York ne lui avait jamais semblé être un foyer auparavant, mais ici, dans les bras d'Ethan, elle pouvait imaginer y construire une vie. Oui, murmura-t-elle contre ses lèvres. Oui pour rester. Oui pour nous. Oui pour tout. Leur baiser cette fois fut plus profond, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, les yeux d'Ethan contenaient un mélange de joie et de malice. Tu sais, dit-il doucement, nous n'avons jamais vraiment célébré le succès de l'opération d'Emily Wong. Et comment suggéreriez-vous que nous célébrions, Dr. Brooks? Sa réponse vint sous la forme d'un autre baiser, celui-ci les menant vers sa chambre. La lumière du matin les suivit, peignant leur retrouvaille de nuances d'or et de promesses. Plus tard, bien plus tard, ils gisaient enlacés dans ses draps, la tête d'Abigail reposant sur la poitrine d'Ethan tandis qu'il traçait des motifs sur son épaule nue. Nous devrions appeler Olivia, murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. La remercier de s'occuper de nos patients. Déjà fait, répondit-il en déposant un baiser sur ses cheveux. Elle a dit, et je cite, enfin. Maintenant, on va peut-être tous pouvoir travailler un peu sans cette tension sexuelle qui remplit chaque salle d'opération. Fin. Abigail rit, un son plus libre qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle n'a pas tort. Nous étions plutôt évidents, n'est-ce pas? Apparemment, tout le monde le savait sauf nous. Ses doigts continuaient leur douce exploration de sa peau. Michael a dit qu'il a su dès la première fois qu'il nous a vus ensemble qu'il n'y avait aucune chance de te séduire. Sa perte est ton gain. Mon gain, en effet. La voix d'Ethan devint sérieuse. Je ne gâcherai pas cette seconde chance, Abigail. Je te le promets. Elle se redressa sur un coude, étudiant son visage dans la lumière de fin de matinée. Moi non plus. Plus de fuites. Plus de suppositions. Plus de gens qui se mettent entre nous. En parlant des autres, hésita-t-elle. Qu'est-il arrivé à Nathan Ellis? L'expression d'Ethan s'assombrit légèrement. Aux dernières nouvelles, il a perdu sa licence médicale. Violation de l'éthique au masse général. Karma, murmura Abigail en se blottissant à nouveau contre sa poitrine. Quoique, d'une certaine manière, nous devrions le remercier. Le remercier? Pour 20 ans de séparation? Pour nous avoir fait apprécier ce moment davantage. Elle déposa un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Pour nous avoir fait comprendre ce que nous avons failli perdre. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. N'empêche, si jamais je le revois. Tu ne feras rien, l'interrompit-elle, parce qu'il appartient au passé, et nous nous concentrons sur l'avenir. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités. Leur téléphone allait bientôt vibrer pour des urgences hospitalières, des patients auraient besoin de leur attention, et la vie reprendrait son rythme normal. Mais maintenant, ils y feraient face ensemble, plus sages de 20 ans et plus certains que jamais de ce qu'ils voulaient. Je t'aime, dit doucement Ethan, les mots emplissant la pièce silencieuse. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour en 20 ans. Je t'aime aussi, répondit-elle, les mots semblant à la fois familiers et nouveaux. Depuis toujours, et pour toujours. Dehors, New York poursuivait sa danse éternelle, ignorant qu'à l'intérieur de cet appartement surplombant Central Park, deux cœurs avaient enfin trouvé leur foyer. Certains amours, apprenait-il, valaient la peine d'attendre. Certains cœurs avaient besoin d'être séparés pour comprendre à quel point ils s'emboîtaient parfaitement. Et certaines histoires, comme la leur, avaient besoin de 20 ans pour trouver leur fin parfaite, ou peut-être, pensèrent-ils en s'endormant dans les bras l'un de l'autre, pas une fin du tout, mais plutôt un nouveau commencement. Chapitre 12, la boucle est bouclée 2 mois après leur réconciliation, la veille de leur mariage,
Ethan surprit Abigail avec un moment privé dans leur lieu spécial, le toit de l'hôpital où ils avaient passé d'innombrables nuits pendant leur internat. Il avait transformé l'espace en un havre romantique avec des milliers de lumières scintillantes et des roses blanches partout. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, le souffle coupé par la vue. « Je voulais un dernier moment privé, » expliqua-t-il en la serrant contre lui. « Demain, nous partagerons notre joie avec tout le monde. Mais ce soir est juste pour nous. » Il la conduisit à une petite table dressée pour deux, du champagne refroidissant dans un seau à glace. « Tu te souviens de notre dernière nuit en tant qu'interne ? Nous avons dîné ici, planifiant notre avenir. Tu avais apporté de la nourriture chinoise de ce petit restaurant de la 3e rue, sourit-elle en touchant les boîtes à emporter familières. Tu t'en es souvenu. Je me souviens de tout ce qui nous concerne, murmura-t-il en tirant sa chaise. Chaque moment, chaque rêve, chaque plan que nous avons fait. Ils dînèrent sous les étoiles, parlant de tout et de rien, leurs mains se touchant constamment comme s'ils craignaient de perdre le contact. Quand une musique douce commença à jouer leur chanson d'il y a 20 ans, Ethan l'invita à danser. « Vous devenez sentimental, Dr. Brox » le taquina-t-elle en fondant dans ses bras. « Toujours, pour toi » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai quelque chose pour toi. » Il sortit une petite boîte de velours. À l'intérieur se trouvaient les boucles d'oreilles en diamant de sa grand-mère, qu'elle lui avait fait promettre de ne donner qu'à son véritable amour. Elle savait, même à l'époque, que c'était toi. Des larmes brillaient dans les yeux d'Abigail tandis qu'il les lui attachait aux oreilles. « Elles sont magnifiques. Pas aussi belles que tu le seras demain, dit-il doucement. Mais tu devrais peut-être garder tes larmes. Demain sera assez émouvant comme ça. » Le lendemain matin se leva, clair et parfait. La chapelle du mont Sinaï avait été transformée en un pays des merveilles romantiques. Des lustres en cristal pendaient du plafond, dégoulinant d'orchidées blanches et de roses. L'allée était tapissée de pétales de roses, et des milliers de bougies créaient une lueur chaude et intime. Dans la chambre de la mariée, Abigail se tenait devant un miroir en pied, le cœur battant de joie. Sa robe de mariée était un chef-d'œuvre de romance et d'élégance, en soie ivoire qui semblait flotter autour d'elle, perlée à la main de minuscules cristaux qui attrapaient la lumière à chaque mouvement. Le décolleté aux épaules dénudées mettait en valeur le collier de perles de sa grand-mère, désormais associé aux boucles d'oreilles de la grand-mère d'Ethan. Le dos plongeait bas, révélant la petite cicatrice de leur accident de randonnée, un souvenir qu'Ethan avait tendrement retracé la nuit précédente. Olivia arrangea le voile cathédral, le fixant avec des pinces à perles vintage. « Quelque chose d'emprunté, sourit-elle. Ma grand-mère les portait quand elle a épousé mon grand-père. 60 ans, et toujours amoureux. Comme nous le serons, murmura Abigail en touchant doucement les pinces. Emily Wong arriva avec son violon, s'arrêtant net, émerveillée à la vue d'Abigail. Docteur Carter. Vous ressemblez à un ange. Dans la chambre du marié, Ethan ne tenait pas en place, son énergie nerveuse palpable. Michael regardait son ami avec amusement alors qu'Ethan vérifiait sa poche pour la 100e fois, s'assurant que le cadeau de mariage spécial était toujours là, une breloque en or pour le bracelet d'Abigail, un minuscule sablier gravé de leurs initiales et de « L'éternité commence aujourd'hui ». « Et si elle change d'avis » demanda soudain Ethan. « Et si 20 ans, c'est trop long à combler ?» Michael lui serra fermement les épaules. « Ethan, cette femme t'aime depuis 2 décennies. Rien ne pourrait l'éloigner de toi aujourd'hui. La façon dont elle te regarde, c'est le genre d'amour dont on écrit des histoires. » La chapelle se remplit de leurs amis les plus proches et de la famille de l'hôpital. Les infirmières qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler essuyaient déjà leurs larmes. Les collègues médecins qui avaient été témoins de leur parcours échangeaient des sourires complices. Même le docteur Thompson, d'habitude si stoïque, semblait ému. Quand le violon d'Emily Wong commença à jouer, l'atmosphère devint magique. Mais quand les portes s'ouvrirent et qu'Abigail apparut, le temps lui-même sembla s'arrêter. Elle était une vision d'amour pur et de grâce, mais c'est son sourire qui mit Ethan à genoux, radieux, tendre, plein de promesses pour leur avenir. Alors qu'elle marchait vers lui, leurs regards se croisèrent et se maintinrent, en disant long sans un mot. 20 ans de séparation se dissolurent dans ce regard, ne laissant que l'amour dans son sillage. Leur vœu était profondément personnel et émouvant. Moi, Ethan Daniel Brox, te prends, Abigail Carter, pour épouse, pour être la boussole de mon cœur, ma partenaire chirurgicale dans chaque opération que la vie nous apportera. Il y a 20 ans, j'ai laissé le temps et les circonstances nous séparer. Aujourd'hui,
je jure que plus rien ne se mettra jamais entre nous. Tu es mon café du matin et mes consultations de minuit, ma brillante collègue et ma belle âme sœur. Je promets de t'aimer à travers chaque cas, chaque crise, chaque triomphe et chaque défi. Tu es le rythme de mon cœur, et je garderai le temps avec toi pour toujours. Je promets de chérir chaque instant, chaque sourire, chaque contact, de t'aimer davantage chaque jour qui passe, d'être ta force quand tu as besoin de soutien, ton réconfort quand tu as besoin de paix, ton partenaire en toutes choses. Tu es mon passé, mon présent et mon avenir, et je passerai le reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes pour moi. Des larmes perlaient sur les cils d'Abigail alors qu'elle répondait. Moi, Abigail Carter, te prends, Ethan Daniel Brooks, pour époux, pour être le foyer de mon cœur, mon partenaire dans toutes les procédures de la vie. 20 ans m'ont appris que le véritable amour ne meurt jamais. Il ne fait que se renforcer chaque jour qui passe. Je jure de ne plus jamais fuir notre amour, de faire face à chaque défi à tes côtés, de partager chaque joie et chaque chagrin. Tu es ma stabilité dans le chaos, ma paix dans les tempêtes, mon brillant chirurgien et mon âme sœur bien-aimée. Je promets de t'aimer à travers chaque diagnostic, chaque traitement, chaque moment de nos vies ensemble, d'être ton soutien, ton réconfort, ton havre de paix dans n'importe quelle tempête, de chérir chaque matin où nous nous réveillons ensemble, chaque moment calme entre les chirurgies, chaque triomphe et défi partagé. Tu es mon rêve devenu réalité, mon miracle, mon amour éternel, et je passerai l'éternité à te montrer à quel point tu es profondément aimé. Leur premier baiser en tant que mari et femme fut à la fois passionné et tendre, scellant des promesses vieilles de 20 ans. La chapelle éclata en acclamations et applaudissements, mais ils étaient perdus dans leur propre monde d'amour et de joie. La réception dans la grande serre de l'hôpital était un mélange parfait d'élégance et de touches personnelles. Des lustres en cristal drapés d'orchidées jetaient une lumière romantique sur les célébrations. Leur première danse fut magique, le violon d'Emily Wong ajoutant une qualité éthérée à leur chanson spéciale. Alors qu'ils dansaient ensemble, Ethan serra Abigail contre lui, respirant son parfum familier de vanille. « Heureuse » murmura-t-il contre ses cheveux. « Au-delà des mots » répondit-elle, puis elle recula avec un sourire mystérieux, bien qu'il y ait quelque chose qui pourrait rendre cette journée encore plus parfaite. Qu'est-ce qui pourrait être plus parfait que ça? Ses yeux pétillaient de joie alors qu'elle guidait sa main pour la poser sur son ventre encore plat. Notre amour a créé un miracle. Je suis enceinte de 6 semaines. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent d'émerveillement, sa main tremblant contre son abdomen. Un bébé. Notre bébé. Son baiser en réponse fut si passionné que leurs invités éclatèrent en de nouveaux applaudissements. Quand ils se séparèrent, tous deux le souffle court, Ethan pressa son front contre le sien. « Je t'aime » murmura-t-il. « Vous deux. »« Tellement. »« Nous t'aimons aussi » répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Alors que le soir tombait, la serre brillait de milliers de petites lumières, comme des étoiles. Ethan et Abigail se tenaient enlacés, regardant leurs amis et leurs familles célébrer. « Aucun regret » demanda-t-il doucement, à propos du temps que nous avons perdu. « Non. » Elle se tourna dans ses bras, levant la main pour tracer les contours de son visage bien-aimé. Ces années ont fait de nous ce que nous sommes. Elles nous ont appris à chérir chaque moment, chaque contact, chaque souffle ensemble. Alors, à notre éternité, sourit-il en la serrant contre lui, au matin et au soir, aux moments calmes et aux grandes aventures, à la construction de la vie dont nous avons toujours rêvé. À notre histoire d'amour, murmura-t-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Au-dessus d'eux, à travers le plafond de verre de la serre, les étoiles commençaient à apparaître, les mêmes étoiles qu'ils avaient observées en tant que jeunes internes, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur séparation et de leur retrouvailles. Mais maintenant, ces étoiles brillaient sur un nouveau commencement. Un amour plus fort pour avoir été éprouvé par le temps, un avenir plus brillant pour être construit sur la compréhension et la vérité. Un bonheur plus profond pour avoir connu le chagrin. Alors qu'ils dansaient sous la lumière des étoiles, perdus dans les yeux l'un de l'autre, tous deux savaient avec une certitude absolue que certaines histoires valaient la peine d'attendre. Certains cœurs avaient besoin de temps pour trouver leur rythme parfait, et certains amours, comme le leur, étaient destinés à durer au-delà de l'éternité. Dans les moments calmes de leur journée parfaite, ils partagèrent de doux baisers et de tendres caresses, chacun étant une promesse de la vie qu'ils construiraient ensemble. Leur histoire d'amour, qui avait mis 20 ans à se construire, avait enfin trouvé son parfait commencement.